Ça y est, c'est l'emballage final du championnat, plus que 7 matchs avant la fin de la saison, dont 4 au Stadium, et le TFC ne sait toujours pas s'il sera dans l'élite l'an prochain. Et le premier de ces 4 rendez-vous à domicile commence dans un instant. Toulouse accueille Montpellier dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Bonjour Marien. Bonjour Alexis. Vous êtes bien sûr au JT Radio et le rendez-vous est un peu inhabituel pour le TEF en ce dimanche après-midi. Quasiment tous les matchs se jouent aujourd'hui car la finale de la Coupe de la Ligue remportée par Paris a eu lieu hier soir. Et justement, on suivra aussi d'autres rencontres importantes pour les joueurs de Dominique Arribagé car leurs adversaires directs, Lorient et Reims, jouent respectivement à Lens et contre Nice. Voilà pour la lutte pour le maintien. Et de l'autre côté, en haut du tableau, Montpellier peut provisoirement prendre la 6e place à Bordeaux en cas de victoire. En attendant bien sûr le match des Bordelais ce soir. On rappelle que cette 6e place, Alexis, sera potentiellement qualificative pour l'Europe. Mais revenons tout de suite à la situation du TFC qui est critique alors que les joueurs font leur retrait sur la pelouse. À Toulouse, il y a un mois, Alain Casanova a été remercié et dans la foulée, son successeur remportait son premier match face à Bordeaux. On pouvait alors croire à un nouvel élan, mais Toulouse est retombé dans ses travers la semaine dernière à Metz. Une défaite désastreuse, 3-2. Toulouse est plus que jamais, Marien, dans l'incertitude à un mois et demi de la fin de saison. Ouais, d'autant que les chiffres ne sont pas en leur faveur. Moins d'un tiers des équipes dans la situation du TEF ont réussi à se maintenir au final. Et en plus, Alexis, historiquement, Montpellier est l'équipe qui a réussi le moins au violet. Seulement 4 victoires en 31 confrontations. Et histoire d'en rajouter un petit peu plus, sans parler de dynamique positive, les joueurs de Roland Courbis restent quand même sur 2 bonnes prestations. Une victoire chez eux contre Bastia et un match nul à Monaco. Les voyants ne semblent donc pas au vert pour les violets, mais ils pourront compter sur le soutien de leurs supporters, car on annonce au moins 18 000 spectateurs sous le soleil du Stadium cet après-midi. Du côté de l'effectif toulousain, il y a en revanche des absents. Étienne Didot est toujours blessé au tendon d'Achille. 2 joueurs sont suspendus pour ce match, Marcel Tisserand et Dragos Grigor. Et il y a aussi Uros Pajic et Dusan Veskovac, les 2 défenseurs serbes qui sont écartés par Dominique Arribagé. Du coup, Marien, la composition toulousaine change seulement en défense. Effectivement, Alexis. Alors, on retrouve dans les buts Alia Hamada, en défense centrale, Kanabik avec Yago, à gauche de la défense, Jacques-François Moubangé et à droite, Pavleninkov qui fait son retour après sa blessure aux ischio-jambiers. Dans le losange de ce 4-4 de losange, on retrouve devant la défense Yann Bodiger, à gauche le capitaine Jean-Daniel Akpag-Pro, à droite Tongo Doumbia et devant Oscar Trero. Et en attaque, et bien sûr, on retrouve Alexandar Pesic et Wissam Ben Yedder. Et du côté de la paillade, aucun blessé ni suspendu. Alexis, seul Saï est sorti du groupe pour jouer avec la réserve et retrouver un petit peu le rythme. Sinon, c'est un MHSC au complet. Effectivement, et donc on retrouve tout à fait logiquement Geoffrey Jourdain dans les buts. Une équipe ensuite composée en 4-2-3-1 ce soir par Roland Courbis. En défense, on retrouve à droite Deplagne et à gauche Congré, l'ancien Toulousain qui sera le régional de l'étape. La défense centrale sera composée de Hilton et de El Kaoutari. Devant la défense, on retrouvera Joris Marvaux et Brian Dabo. En numéro 10, Morgan Sanson. Et pour animer le jeu dans les couloirs, on retrouvera Paul Lannes à droite et Anthony Mounier à gauche. Enfin, en pointe, on retrouvera l'attaquant paraguayen Lucas Barrios, le serial buteur en ce moment des Montpelliérains. Alors Alexis, vous pouvez peut-être nous expliquer ce qui se passe en ce moment sur le terrain. Il va y avoir le coup d'envoi fictif qui va être donné, il me semble, par un petit enfant de 6 ans. Voilà, le match est dédié à l'association ELA. Et effectivement, c'est Loïc, un jeune enfant de 6 ans, qui va donner le coup d'envoi fictif avant le coup d'envoi réel dans quelques instants. Il est atteint d'une leucodystrophie. Et donc voilà, dans le cadre de ce match dédié à l'association ELA, parrainé par Zinedine Zidane, on le rappelle, voilà, c'est lui qui a donné le coup d'envoi fictif de cette partie. C'est Wissam Ben Yedder qui va donner le réel dans moins d'1 minute maintenant. Oui, alors vous disiez tout à l'heure dans cet avant-match qu'il y avait au moins 18 000 spectateurs ce soir. Je pense là, au vu des tribunes, alors on rappelle que la tribune qui est située en face de la tribune presse, tout un côté du stade est toujours en rénovation, il n'y a pas encore de siège, donc cette tribune est condamnée. Mais les tribunes disponibles sont relativement pleines, et notamment les virages, Alexis. Voilà, il y avait 18 000 billets vendus ce matin, plus les quelques billets qui ont sûrement été vendus au guichet cet après-midi. Ça va faire peut-être pas loin de 20 000. Et le coup d'envoi vient d'être donné par les joueurs toulousains, Marien. Oui, ça part tout de suite sur le côté droit. On essaie de trouver Wissam Ben Yedder, mais c'est El Kaoutari, le défenseur montpelliérain, qui réussit à récupérer la balle. Et ce sera une bonne touche récupérée là, ici, par Daniel Congré qui va jouer cette première touche sur le côté gauche du terrain. Le ballon est dans les pieds des Montpelliérains. Le renvoyé par Joris Marvaux loin devant, mais ça ne trouve personne. Ça file jusque dans les pieds d'Alia Hamada, le gardien toulousain qui est aligné ce soir. Zachary Boucher, on le précise, revient dans le groupe de Dominique Arribagé. Il était écarté depuis l'arrivée du nouveau coach. C'était Marc Vidal qui avait pris sa place en tant que gardien remplaçant. Il est de retour, Zachary Boucher, sur le banc de touche cet après-midi face à Montpellier. C'est bien Alia Hamada qui occupe les cages toulousaines. Ouais, alors il n'avait pas tellement été écarté selon Dominique Arribagé. Il avait été
mis avec la CFA2 pour pouvoir garder le rythme et pouvoir jouer tous les week-ends. Bon, alors a priori, il est de retour maintenant dans le groupe, alors que là, ce sont les Montpelliérains qui sont à l'attaque. Là-bas sur le côté droit, et c'est finalement bien récupéré par François Moubangé qui dégage en touche. C'était une belle attaque placée là avec Morgan Sanson qui était parti sur le côté droit, mais c'est bien repris par les Toulousains. Le ballon toujours dans les pieds des Montpelliérains. Il y aura un coup franc en tout cas en faveur des Montpelliérains, des joueurs de Roland Courbis. On est tout à fait sur le côté droit de l'attaque montpelliéraine. C'est je crois Paul Lannes qui est resté à terre, et c'est en tout cas Anthony Mounier qui va frapper ce coup franc. C'est plutôt une bonne occasion là déjà pour les Montpelliérains après seulement 1 minute 30 de jeu. Le pied gauche d'Anthony Mounier va frapper ce coup franc, ça sera forcément rentrant. Il attend le coup de sifflet de Wilfried Bien, on l'a pas précisé, hein, c'est Wilfried Bien qui arbitre cette partie. Et ça va être joué dans quelques instants. Oui, est-ce que Ali Hamada peut pas être gêné par le soleil qu'il a en plein visage, hein? On le rappelle, il fait un temps magnifique aujourd'hui à Toulouse, pas un seul nuage. Et donc le gardien a le soleil dans les yeux. Le coup franc d'Anthony Mounier directement dans les gants d'Ali Hamada. Premier arrêt du match pour le gardien. C'était pas vraiment très compliqué, mais il a été serein. Et donc, il se dégage à ce moment même. Non, mais le connaissant, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle que sa première prise de balle soit rassurante. Il va entrer dans le match en pleine confiance. Vous faites référence à ce match contre Bordeaux, le premier de Dominique Arribagé. Par exemple. Un dernier point météo, 24 degrés au moment du coup d'envoi sur la pelouse du stadium. Donc voilà, grand soleil, grand ciel bleu et plutôt une forte chaleur. C'est la première en tout cas sortie du TFC sous cette chaleur. Alors que là, ce sont les Toulousains qui ont le ballon avec Stiviago sur le côté gauche. Essayer de transmettre à François Moubangé, mais ça a été intercepté par les Montpelliérains. Les Montpelliérains qui reviennent vers leur défense et là-bas sur le côté droit avec Deplagne. Deplagne toujours balle au pied, le ballon lui revient. Il tente une longue balle devant en direction de Lucas Barrios. Non, c'était Anthony Mounier là-bas à la lutte avec Ali Hamada. Et finalement, le gardien en dehors de sa surface avec la balle au pied qui va accompagner le ballon jusqu'à la touche. Très bizarre ce qu'il nous a fait là, Ali Hamada, mais il s'en sort très bien. Et c'est donc une touche pour les Montpelliérains et elle est rapidement jouée. Et ce sera une nouvelle touche, ou peut-être même une faute cette fois-ci. Voilà, une faute à jouer en faveur des Montpelliérains, une faute de François Moubangé. Voilà ce que je disais, valait mieux que son premier ballon soit rassurant parce que dès le deuxième, il aurait pu se faire une grosse frayeur là, Ali Hamada au duel avec Lucas Barrios, l'attaquant paraguayen de Montpellier qui évolue seul en pointe ce soir. C'était déjà le cas mardi face à Monaco en 4-2-3-1 également, alors qu'il est aussi habitué à jouer dans un 4-4-2 associé par exemple le plus souvent à Kevin Barrigo, ou alors il était associé à Jamel Bakar aussi, c'était la semaine dernière face à Bastia. Alors le coup franc tiré par Anthony Mounier, c'est rentrant, c'est quasiment le même que tout à l'heure et cette fois-ci c'est dégagé par Alexandre Pesic et la défense toulousaine et le ballon qui revient dans les pieds tout de suite de El Kaoutari qui l'envoie devant, droit devant, tellement devant que c'est dans les gants d'Ali Hamada qu'une fois de plus se saisit du ballon sans problème. Alexis Ali Hamada qui a l'air d'être rentré dans son match et qui demande à ses coéquipiers de monter le dégagement d'Ali Hamada. C'est une bonne nouvelle, Ali Hamada qui renvoie loin devant évidemment en direction d'Alexander Pesic, mais Pesic a été bien pris de la tête par Mathieu Deplagne, le latéral droit montpelliérain. Le ballon est à nouveau dans les pieds des joueurs de Montpellier avec Paul Lannes qui revient derrière et pose le jeu avec Morgan Sanson maintenant. Mathieu Deplagne à nouveau, Mathieu Deplagne qui cherche une solution, il va la trouver derrière lui avec le vétéran, le capitaine de cette équipe montpelliéraine, Vitorino Hilton, qui fait tourner avec son partenaire de la défense centrale, Abdelhamid El Kaoutari. On est maintenant rendu à Daniel Congré. Voilà, on a traversé le terrain, on est côté gauche maintenant et le ballon est sorti en touche, une touche en faveur des Montpelliérains. Ouais, vous parlez du capitaine, Vitorino Hilton, le seul joueur de champ de Ligue 1 à avoir fait toutes les minutes, à avoir disputé toutes les minutes depuis le début du championnat, alors qu'il a 37 ans. Effectivement, il y a Jordan Amavi, le Niçois, qui a disputé tous les matchs en tant que titulaire, mais il est sorti 8 minutes. Donc effectivement, seul Hilton, parmi les joueurs de champ du championnat, a joué l'intégralité de la saison jusque-là. C'est un titulaire absolument indiscutable de cette équipe montpelliéraine, alors qu'il est effectivement à 37 ans le deuxième joueur le plus âgé de cette même Ligue 1, derrière Cédric Barbosa. Il vient de prolonger en plus. Il vient de prolonger jusqu'en 2017. Voilà. Alors que là, il y a eu une petite faute, un hors-jeu, il me semble, des Toulousains, et c'est Geoffrey Jourdain juste devant sa surface de réparation qui va pouvoir toucher son premier ballon et dégager son camp. Voilà qui est fait. Droit devant, il cherche directement Lucas Barrios à la lutte avec la défense toulousaine. C'est récupéré, c'est maintenant Wissam Ben Yedder. Ça part sur le côté droit avec Oscar Trero avec Pesic pour Trero qui rentre dans la surface de réparation. Le bon tacle d'El Kaoutari, mais ce sera quand même un corner. Non, ce sera une sortie de but. Apparemment, Oscar Trero a retouché le ballon. Très très belle action, bien construite de la part des Toulousains. Le petit 1-2 entre Pesic et Trero. Tout est parti de Wissam Ben Yedder. Et finalement, sortie de but, belle défense d'El Kaoutari. Le premier petit plaisir offert par les Toulousains à leurs supporters, on le répète, nombreux cet après-midi. Il y a pas mal de Montpelliérains aussi, évidemment, parce que le déplacement est relativement court entre Montpellier et Toulouse. Sauf que les Montpelliérains sont parqués dans une petite tribune. La tribune habituellement réservée aux visiteurs est en travaux, comme toute la tribune en face de nous est en travaux pour l'Euro 2016. Elle est même complètement en travaux. Elle est dénuée de tout siège. Elle est assez, oui, voilà.
Elle est défoncée, on pourrait dire ça. Mais on aura des belles tribunes prochainement, comme le sont les 3 autres, les 2 virages et la tribune principale aujourd'hui. Alors là, il y a une belle action pour les Montpelliérains avec une première frappe, mais il n'y aura pas de danger. C'est une frappe d'Anthony Mounier, mais il n'a pas pu correctement reprendre ce ballon du pied gauche. Le ballon est saisi sans difficulté par Ali Hamada. Oui, c'était en plus très très loin d'être cadré. Donc Ali Hamada s'est saisi de ce ballon tranquillement. Et il se dégage. Alors il repart, il sort de sa surface, balle au pied. Là, Ali Hamada, il va essayer de se dégager le plus loin possible. C'est en direction de Wissam Ben Yedder. Wissam Ben Yedder bien pris. Et c'est finalement Oscar Trero qui a le ballon. Oscar Trero qui déborde. Oscar Trero, la balle au pied. Trero, la petite faute peut-être de Marvaux, réclamée par le Stadium en tout cas. Et sur la récupération, les Montpelliérains qui n'arrivent pas à récupérer le ballon. Et si ça y est, c'est fait. C'est récupéré par Geoffrey Jourdain qui parvient à capter le cuir, mais voilà, le TFC qui ça y est rentre dans son match. C'était pas tout à fait le cas dans les toutes premières minutes de la partie, mais voilà, ils sont repartis de l'avant et ce ballon est renvoyé justement loin devant par Geoffrey Jourdain, dévié de la tête par Lucas Barrios, mais c'est récupéré par les Toulousains et par Tongo Doumbia qui est donc aligné sur le côté gauche du milieu de terrain. C'est Jean-Daniel Akpakpro, le capitaine, qui occupe le côté droit, avec Oscar Trero bien sûr en numéro 10 derrière les 2 attaquants, on l'a dit. Ouais, l'attaque bien arrêtée là par les joueurs du TFC qui obtiennent une main. Ils vont pouvoir se dégager tranquillement avec leur capitaine Jean-Daniel Akpakpro. Alors, ce qu'on a dit, c'est que donc on joue la 7e minute et les 2 attaques bien placées du TFC jusqu'à maintenant ont été conduites par Oscar Trero, qui a l'air très en jambes ce soir et qui s'entend très très bien a priori avec ses 2 compères d'attaque qui sont Wissam Ben Yedder et Alexander Pesic. Voilà, Oscar Trero qui est titularisé, qui est vraiment un vrai titulaire indiscutable de ce 4-4 de Losange de Dominique Arébégé dans la pointe offensive du Losange. Là, c'est lui qui mène une contre-attaque encore une fois. Donc, c'était Bodiger qui avait voulu écarter. Pour revenir à Trero, il est titulaire, mais bon, cette semaine, on a vu Dominique Arribagé à l'entraînement tester une autre solution avec Adrien Régatin dans le même rôle de numéro 10 derrière les 2 attaquants. Voilà, c'est son remplaçant officiel, mais il a été aligné plusieurs fois lors d'opposition cette semaine à l'entraînement. Donc voilà, on le verra sûrement entrer en jeu en seconde période. Adrien Régatin, c'est bien Trero qui occupe ce rôle ce soir. Quel mauvais dégagement là de Steve Yago qui va devoir se rattraper alors que c'est Anthony Mounier là-bas c'est Lucas Barrios sur le côté droit de la surface de réparation qui revient avec Paul Lannes, le centre du pied gauche, et c'est bien récupéré par Ninkov qui revient sur le terrain après une blessure aux ischio-jambiers. Ça fait plusieurs semaines qu'on ne l'avait pas vu titulaire avec le TFC, Pavel Ninkov, et c'est toujours les Montpelliérains qui l'attaquent. Cette fois on est sur le côté gauche de la surface de réparation. La grosse faute de Pavel Ninkov, il pourrait même prendre un carton là-dessus. On est vraiment sur la ligne, Alexis, de la surface de réparation, à gauche de la surface de réparation d'Ali Hamada. Ouais, il a bien fait de faire cette faute juste à l'extérieur de la surface de réparation, oui, le défenseur serbe, penalty, hein. Parce que sinon, effectivement, c'était coup de pied de réparation pour les Montpelliérains. Ça sera seulement un coup franc en faveur des joueurs de Roland Courbis. Alors on va voir qui va venir le frapper. Pour l'instant, c'est Morgan Sanson qui s'est emparé du ballon. On profite juste du temps mort pour rappeler que donc tous les matchs, en tout cas 4 autres matchs en plus de celui-ci, se disputent actuellement. Et le premier but de cet après-midi est marqué par Nice qui a ouvert le score sur la pelouse de Reims. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que Reims pourrait être un adversaire direct de Toulouse. But du jeune Benrahma pour sa 2e titularisation. Et on répète aussi qu'en début d'après-midi, Saint-Etienne s'est imposé à domicile face à Nantes grâce à un but de l'ancien Toulousain Franck Tabanou. Oui, alors que là, monsieur l'arbitre, Wilfried Bien qui fait un petit peu le ménage dans la surface de réparation. Et ça va être un Morgan Sanson vraiment sur la ligne de la surface de réparation d'Ali Hamada de tirer. C'est rentrant du pied droit directement dans le mur, bien contré par Alexander Pesic, et la frappe ensuite de Morgan Sanson, le ballon lui revient dessus et la frappe part loin au-dessus de la cage d'Ali Hamada. Ce sera une sortie de but alors qu'Alexander Pesic, qui a pris le ballon en plein dans le plexus sur le coup franc, a l'air de souffrir un peu et d'être un petit peu essoufflé. Ça lui a coupé la respiration, ou alors à moins que ce ne soit un tout petit peu plus bas que le plexus et qu'il ait l'air de souffrir également. Enfin, en attendant, c'est pas la respiration du coup. Du coup, c'est pas la respiration, mais il s'est relevé. Il va reprendre sa place en attaque en attendant que son gardien dégage le ballon. Voilà, le 4-4 de Losange bien en place avec ses 4 milieux de terrain resserrés là. Et les dégagements complètement manqués là par Ali Hamada. Il a renvoyé au milieu de terrain, mais alors vers aucun Toulousain. La seule zone qui n'était pas occupée par un joueur violet. Donc effectivement, le ballon a fini dans les pieds de Mathieu Deplagne et ça peut relancer pour les Montpelliérains avec Abdelhamid El Kaoutari qui est en possession du ballon, qui a voulu trouver son compère Brian Dabo, mais le ballon finalement récupéré par les Toulousains et par Jean-Daniel Akpak pour peut-être non la mauvaise passe de Canabi, Anthony Mounier qui peut centrer maintenant de la gauche vers la droite. Oh attention, il y avait Lucas Barrios dans la surface qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Énorme danger, Hamada a hésité à sortir, il est finalement revenu dans ses cages. Heureusement que Barrios n'a pas pu reprendre ce ballon. Et effectivement, sur le contre que les Toulousains ont essayé de mener, bonne défense de la part de
de Deplagne qui a dégagé ce ballon en touche. Mais alors quel danger, c'est première vraie action dangereuse de la part des Montpelliérains. Et heureusement que Barrios n'a pas pu contrôler comme il voulait et reprendre sa frappe, parce que effectivement là il y avait une belle action de but pour les Toulousains. Alors que là c'est le capitaine Jean-Daniel Akpakpro à la lutte avec Brian Dabo qui joue rapidement. Là il y avait une petite faute du capitaine toulousain. Brian Dabo a voulu jouer rapidement, mais il avait gagné quelques mètres et du coup monsieur l'arbitre rejouer cette touche et ça passe par la défense montpelliéraine. Ouais, dans toutes les prises de balles, on sent quand même que c'est assez fébrile côté toulousain. Il y a eu des pertes d'Ali Hamada, de Steve Yago, de Jean-Armel Canabic sur la précédente action. Là, c'était Jean-Daniel Akpakpro. Voilà, ça c'est le risque, hein. On va voir comment ça se poursuit. Et là c'est encore Steve Yago qui est mis en difficulté un petit peu au duel avec Lucas Barrios, mais finalement les Toulousains peuvent se dégager avec Jean-Armel Canabic, mais c'est récupéré par Montpellier. Et c'est récupéré finalement non par Oscar Trero ici, c'est pas Montpellier. Alors ça cafouille un petit peu au milieu de terrain là, et ça revient finalement sur Deplagne là-bas sur le côté droit qui revient avec sa défense et son capitaine Vittorino Hilton. On tourne sur El Kaoutari, ça reste toujours dans le camp montpelliérain avec les défenseurs montpelliérains. El Kaoutari qui avance balle au pied, il est quasiment sur la ligne médiane, personne ne l'attaque, le petit ballon piqué en direction de Barrios est finalement dégagé par Jean-Armel Canabic, loin devant, ce ballon qui va tranquillement filer jusqu'au gant de Geoffrey Jourdain. Bon, et alors côté montpelliérain, il y a une petite surprise quand même dans le dispositif mis en place par Roland Courbis. Pas de 4-2-3-1, pardon. C'est clairement un 4-1-4-1 qui est dispositionné sur la pelouse du stadium, avec le seul Joris Marvaux en sentinelle devant la défense, vraiment très reculé par rapport au reste du milieu de terrain. Et donc 4 joueurs qualifiés de milieu offensif, on pourrait dire ça, avec donc Morgan Sanson et Anthony Mounier qui semblent occuper plutôt l'axe, c'est assez surprenant. À droite, c'est bien Paul Lannes, et à gauche, Brian Dabo qui occupe donc un nouveau poste, lui qui est qualifié de couteau suisse par Roland Courbis. Là il est milieu gauche en ce début de match, alors qu'il peut jouer milieu droit, derrière l'attaquant, en tant que milieu défensif et même arrière droit. Donc voilà, il peut jouer à tous les postes et c'est encore un nouveau rôle qu'il occupe ce soir. Alors attendant que vous nous expliquiez ces dispositifs tactiques, Alexis, il y a eu une belle action pour le TFC. Wissam Ben Yedder qui avait suivi une passe en profondeur d'Oscar Trero dans la surface de réparation. Il s'est fait, a priori, enfin en tout cas c'est ce qu'il réclamait, il s'est fait un petit peu faucher dans la surface. Wissam Ben Yedder, il réclamait un penalty et finalement ce sont les Montpelliérains qui ont pu s'en sortir. Et là ce sera une touche là-bas sur le côté gauche, jouée par Steve Yago ou Jacques-François Mouvandier, c'était Steve Yago. Et ce sont les Toulousains qui ont la balle avec Wissam Ben Yedder. La petite balle piquée pour Pesic, il n'a pas démarré Pesic et c'est finalement dans les pieds de Geoffrey Jourdain. Jourdain qui peut relancer avec Daniel Congré, et lui l'ancien Toulousain, passé par Toulouse entre 2004 et 2012, près de 230 matchs joués avec le TFC, lui qui est né à Toulouse, hein. C'est le vrai régional de ce match. Il a commencé le foot à Fonte 15-Grives dans la banlieue toulousaine. Alors que là il y a une action un petit peu vendangée là par les Toulousains. Oscar Trero qui avait cru voir un appel de Pavlenikov sur le côté droit et qui avait lancé finalement le ballon pour personne, si ce n'est Geoffrey Jourdain qui a pu récupérer et qui relance maintenant avec son capitaine Vittorino Hilton. On est parti là-bas sur le côté droit montpelliérain avec Deplagne qui revient vers Hilton. Il temporise un petit peu là les Montpelliérains, ils n'arrivent pas à trouver vraiment la faille dans ce dispositif, alors que le ballon là est justement récupéré par Yann Bodiger qui remet à Steve Yago et qui va tranquillement jouer avec Ali Hamada, son gardien, enfin tranquillement si on peut dire ainsi, car on se rappelle que les transmissions de balles Yago à Hamada contre Bordeaux par exemple étaient assez catastrophiques, mais finalement il s'en sort bien. Ali Hamada, il dégage loin devant et le ballon finit par arriver dans les pieds de Jourdain qui dégage. Le long renvoi de Geoffrey Jourdain directement sur la tête de Steve Yago qui ne peut pas donner ce ballon à un coéquipier. C'est récupéré par El Kaoutari qui va chercher à nouveau Lucas Barrios, mais il trouve encore une fois Steve Yago. Ça repart peut-être de Yann Bodiger, mais non, la bonne intervention de Brian Dabo qui peut se retourner et s'orienter vers le but, mais encore une fois c'est Jean-Armel Canabic qui récupère et qui relance rapidement avec Jean-Daniel Akpakpro, le petit pont de Jean-Daniel Akpakpro, mais il est bien pris par deux Montpelliérains et notamment par Joris Marvaux qui repart pour Montpellier. Voilà, grosse bataille au milieu de terrain, le ballon qui est finalement dans les pieds de Anthony Mounier et maintenant de Morgan Sanson. Morgan Sanson qui transmet là-bas sur le côté droit, il n'y a plus Anthony Mounier, alors du coup c'est Mathieu Deplagne qui monte, Deplagne, le centre de Deplagne, bien dégagé, bien joué de la part de Pavlenikov qui dégage de la tête et qui réussit à sauver son équipe. Et là c'est le bon tacle de Oscar Trero qui repart. Oscar Trero, il est seul, Oscar Trero, et il se fait bien contrer par Joris Marvaux. Il avait trop poussé son ballon, Oscar Trero, il l'a perdu et là il fait une faute au milieu de terrain sur Morgan Sanson. Ce sera donc un coup franc en faveur du Montpellier Hérault Sporting Club. On est quasiment sur la ligne de touche dans la moitié de terrain toulousaine, très légèrement, et ce coup franc signalé par Monsieur Bien et Morgan Sanson qui reste à terre pour le moment. Ouais, il vient de se relever là, il y a eu un petit choc au niveau du genou apparemment. Morgan Sanson, on joue depuis 16 minutes ici au stadium, toujours 0-0.
mais ce sont en fait il n'y a pas vraiment d'équipe qui domine pour le moment. Plusieurs attaques placées de la part des Montpellierins comme de la part des Toulousains, mais à aucun moment les gardiens n'ont vraiment été en danger. Alors peut-être que ça va arriver là avec Anthony Mounier qui essayait de transmettre à Mathieu Deplagne, mais ce n'est pas passé. Et c'est finalement Tongo Doumbia dans le rond central qui a le ballon et il revient derrière avec Pavel Ninkov. Qui transmet à Yann Bodiger. On rentre à nouveau dans le rond central. Bodiger sur le côté droit avec son capitaine Akpak Pro de Tongo Doumbia qui n'arrive pas à se saisir du ballon. Mais le ballon est toujours dans les pieds des Toulousains, même si c'est très très brouillon, Alexis. Ouais, c'est très brouillon, le ballon récupéré par Pavlenikov qui peut renvoyer d'une chandelle en direction de son compatriote Aleksandar Pesic, mais qui s'écroule tout seul là. Pesic, il y avait peut-être un pied haut même d'ailleurs du joueur toulousain sur El Kaoutari, mais ça n'a pas été signalé. Le ballon est récupéré par Mathieu Deplagne. On repart maintenant du coup du côté droit de Montpellier. Deplagne qui joue avec Paul Lannes. C'était Morgan Sanson, pardon. Deplagne avec derrière lui Vitorino Hilton. Ça repart du capitaine brésilien de Montpellier. Ouais, très peu de rythme dans cette partie, alors que là c'est Morgan Sanson encore une fois qui a le ballon, qui tente de lancer Paul Lannes, mais il n'avait pas suivi. Et c'est Steve Yago qui, un peu laborieusement, réussit à récupérer le ballon. Avec Yann Bodiger, on est là-bas sur le côté gauche avec Jean-François Moubandje qui remet à Bodiger qui tente d'accélérer un petit peu, la passe de Bodiger interceptée par Marveau avec Barrios dans le rond central qui n'a pas d'autre choix que de repasser par le rond central, puis sur le côté gauche avec Daniel Congré, balle au pied, Daniel Congré toujours qui tente la passe dans l'axe, mais c'est bien récupéré par Jean-Armel Canabic avec Pesic. Ils se sont pas compris. Et c'est finalement une touche pour les Montpellierins, Alexis. Et vous disiez peu de rythme, il faudra surveiller ce que ça donne, parce qu'on l'a dit, c'est vraiment la première sortie sous cette chaleur pour Toulouse. Il fait 24 degrés, c'est quelque chose qui est un peu inhabituel. Et il est encore que 17 heures, donc voilà, il va faire chaud pendant toute cette première mi-temps au moins. Et donc il faudra voir si ça peut impacter les organismes, notamment en seconde période. Alors que là, il y a une bonne touche obtenue au niveau de la ligne médiane. Elle est jouée longuement par Ninkov en direction de Pesic qui dévie de la tête pour personne, si ce n'est pour le capitaine montpellierin Vitorino Hilton qui se dégage loin devant et c'est sur Lucas Barrios, mais qui est un petit peu seul et qui ne peut se saisir du ballon. Ce sont les Toulousains qui sont à l'attaque avec Yann Bodiger là-bas sur le côté gauche avec Moubandje dans l'axe avec Ben Yedder qui tente de transmettre en une touche de balle à Tongo Doumbia, mais il ne va pas être assez rapide, l'international malien, et c'est finalement dans les bras de Geoffrey Jourdain, le gardien montpellierin, qui va pouvoir se dégager, qui demande à ses joueurs de monter. Jourdain qui pose le ballon à terre et qui va pouvoir prendre son temps là pour envoyer son camp. Ce sera fait loin devant en direction de Lucas Barrios. C'est ce qui va être bien pris de la tête. Non, c'est lui qui réussit à dévier en direction de Paul Lannes et son pied gauche. Paul Lannes qui va pouvoir trouver son coéquipier Morgan Sanson. La bonne frappe de Sanson à 25 mètres, mais elle est bien contrée par un défenseur toulousain. Ça repart du coup de François Moubandje qu'on a peu vu pour l'instant en ce début de partie. François Moubandje. Là, ça repart avec Yann Bodiger maintenant. Oscar Trero qui oriente vers Oscar Trero justement. C'était Aleksandar Pesic qui avait dévié ce ballon. Et c'est récupéré à nouveau par Yann Bodiger qui ratisse beaucoup de ballons depuis le début de la partie. Ouais, il est assez impressionnant niveau volume. Yann Bodiger, il a fait, je pense que c'est lui qui a le plus couru depuis le début de la partie. Il est vraiment omniprésent avec Oscar Trero. Ce sont vraiment les deux joueurs toulousains qui s'en sortent le plus. Je trouve moi le capitaine Jean-Daniel Akpak Pro un petit peu effacé en ce début de partie. Et la défense qui pour le moment tient le choc, alors que là il va y avoir une faute à jouer par les Montpellierins et elle sera jouée par El Kaoutari. Loin devant, il va essayer de trouver Barrios et il le trouve, la déviation de Barrios, mais c'est repris finalement par Pavel Ninkov puis par Jean-Armel Canabic qui remet à Ninkov, la défense toulousaine qui arrive à se dégager. Et concernant Jean-Daniel Akpak Pro, je me demande si depuis qu'il a le brassard de capitaine, c'est-à-dire depuis 3 matchs, il n'a pas une petite pression supplémentaire parce qu'on le sent vraiment plus fébrile dans ses prises de balles et peut-être que ça joue. Lui qui a forcément une responsabilité en plus, une importante responsabilité en plus, depuis que Dominique Arébagé l'a nommé capitaine de cette équipe toulousaine. Et depuis que surtout le TFC joue sa vie quasiment à chaque match, alors que là, il nous fait mentir Jean-Daniel Akpak Pro. Le bon déplacement, il avait réussi à faire un 1-2 avec Pesic, mais c'est finalement Vitorino Hilton bien placé qui a intercepté le ballon et l'a dégagé directement pour Ali Hamada qui joue avec Jean-Armel Canabic, Yann Bodiger, Canabic. On revient dans la défense toulousaine. Canabic qui part là-bas sur le côté gauche avec Steve Yago pour Jacques-François Moubandje qu'on n'a effectivement pas énormément vu et ça revient vers Bodiger qui en fait des kilomètres sur son milieu de terrain. Yann Bodiger et le dégagement de Steve Yago loin devant, récupéré par Vitorino Hilton. Le ballon finalement dans les pieds toulousains, encore une fois avec Yann Bodiger. Yann Bodiger titulaire depuis 3 matchs, depuis que Arébagé là encore est arrivé à la tête de l'équipe. Il a remplacé numériquement
Abel Aguilar, l'ancien capitaine sous l'ère Casanova. C'est lui, Bodiger, qui occupe la place devant la défense dans ce cascade de losange. Là, c'est Moubandje qui est en possession du ballon avec Trero. La bonne combinaison dans la surface de réparation. Moubandje avec Pesic. Oh, il a voulu donner ce ballon. Moubandje a voulu donner ce ballon à Alexander Pesic. C'était Akpak Pro. C'était Jean-Daniel Akpak Pro qui a voulu faire la passe et la transmettre. Oh là là, quelle erreur de la part des Toulousains. Il aurait fallu frapper. Et c'était en tout cas la première très grosse occasion de cette partie, en tout cas côté toulousain. La première fois que les joueurs de Harry-Bagé se retrouvaient dans la surface de réparation. Et là ça repart avec Wissam Ben Yedder au duel avec Vittorino Hilton. Ben Yedder dans la surface. Oh, il arrive à croiser sa frappe du pied gauche, mais elle est justement trop croisée et elle n'est pas cadrée. Elle passe loin du cadre de Geoffrey Jourdain. Mais voilà, Toulouse part de l'avant, repart de l'avant sur ces deux occasions avec donc Alexander Pesic puis Wissam Ben Yedder. C'est comme ça qu'il faut que ça marche, Marian. Ouais, c'est vrai. Du coup, Alexander Pesic n'avait pas suivi quand Wissam Ben Yedder est parti à percuter dans la surface de réparation. Il y aurait peut-être eu moyen, vu que cette frappe était beaucoup trop croisée, qu'elle est passée devant le but de Geoffrey Jourdain, qui passe et qui puisse couper la trajectoire pour peut-être ouvrir le score. En attendant, il y a toujours 0-0 alors qu'on joue la 22e minute ici au Stadium. Et les Toulousains qui semblent un petit peu plus motivés que les Montpelliérains, là, qui semblent plutôt attendre et vouloir jouer en contre. Ils n'arrivent pas vraiment à placer leurs attaques, là, les Montpelliérains. Et c'est Pavleninkov qui est en possession du ballon pour les Toulousains, côté droit bien sûr. Jean-Daniel Akpak Pro, le mauvais contrôle, et il y a une main là peut-être du capitaine toulousain, mais Monsieur Bien ne l'a pas vu. Du coup, les Violets peuvent récupérer et repartir grâce à Tango Numbia côté gauche avec François Moubandje maintenant. On repasse par Yann Bodiger, Oscar Trero, la bonne déviation en direction de Wissam Ben Yedder. Ben Yedder qui repasse par Trero, mais le ballon est perdu. La mauvaise passe de Wissam Ben Yedder qui se bat pour récupérer ce ballon. Voilà, c'est fait. Pavleninkov sur le côté droit va peut-être pouvoir armer son centre. Il préfère crocheter et jouer en direction d'Oscar Trero qui va frapper. La frappe d'Oscar Trero à 30 mètres des buts, c'est contré par la défense montpelliéraine qui peut récupérer ce ballon peut-être grâce à un coup franc. Voilà, c'est sifflé par une faute sur Joris Marvaux, une faute d'Oscar Trero. La belle frappe d'Oscar Trero, Vittorino Hilton encore une fois bien placé, mais belle frappe, il y a de l'intention, il fait vraiment un super début de match Oscar Trero. Alors que là c'est Tango Doumbia qui était redescendu en défense pour aller récupérer ce ballon et qui finalement dégage dans l'axe, mais c'est récupéré par les Montpelliérains sur le côté gauche. Et c'est Dabo, là, Brian Dabo qui est un petit peu seul. Il est maintenant pris par Ninkov seul sur le côté gauche. Oula, Brian Dabo qui a tenté de sauter par-dessus Pavleninkov. Et c'est finalement le défenseur toulousain qui s'en sort. Et c'est Wissam Ben Yedder qui passe la ligne médiane avec le ballon au pied. Wissam Ben Yedder avec Jean-Daniel Akpak Pro qui revient derrière avec Bodiger. On repasse toujours sur le côté droit sur Ninkov par Kanabik. Et c'est finalement peut-être non pas Ali Hamada. Kanabik qui dribble un petit peu, qui réussit à transmettre à Steve Yago. On passe sur le côté gauche avec Jacques-François Moubandje. Moubandje c'est à nouveau Moubandje là qui est en possession du ballon, qui va chercher une solution. Il va la retrouver derrière lui avec Tango Doumbia qui joue dans un rôle assez reculé, hein, surtout quand Moubandje prend son couloir et monte sur le côté gauche. Voilà, c'est Doumbia qui comble ce décalage derrière. Bodiger maintenant avec Jean-Armel Kanabik. Un petit point sur les autres matchs, on est à la moitié de la première mi-temps et il n'y a qu'un seul but sur les autres pelouses, c'est celui de Nice à Reims, 1-0 donc, but de Benrahma. Ça ne change pas grand-chose pour le TFC au classement du coup, puisque tous les adversaires directs, en tout cas pour ce soir, font également match nul, c'est-à-dire Lorient face à Lens et Evian face à Lille. Oui, alors que là il y a Alexander Pesic qui se plaint peut-être d'un coup au genou, d'une crampe, je ne sais pas vraiment. Le ballon est sorti en touche et il est sorti. Le staff médical se dirige vers Alexander Pesic, l'attaquant serbe qui a l'air de souffrir au niveau du genou. C'est pas une crampe, clairement. Je pense qu'il a pris un coup tout à l'heure et c'est d'ailleurs pour ça, c'est à ce moment-là où il commençait à se plaindre. C'est pour ça qu'il n'avait pas suivi sur l'action de Wissam Ben Yedder, Alexander Pesic. Et je disais juste une bêtise quand même, parce que Reims c'est quand même un adversaire direct de Toulouse dès ce soir, parce que en cas de défaite de Reims et de victoire de Toulouse avec des écarts suffisamment favorable à Toulouse pourrait repasser devant Reims. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle que Reims soit mené finalement par Nice sur sa pelouse. La mauvaise nouvelle par contre pour l'instant, Alexander Pesic qui est escorté en dehors du terrain par le staff médical, même s'il a l'air de tenir debout, et Martin Bressuet qui a accéléré son échauffement. Alors que là voilà, Alexander Pesic il repart à la course. Bon, côté Montpelliérain, il y a une petite prise de tête là entre Morgan Sanson et le quatrième arbitre. Il y a le quatrième arbitre qui a touché Morgan Sanson, qui s'est un petit peu révolté, et ça continue là à discuter. Avec Lucas Barrios, effectivement. Ouais. Ah oui, c'est Lucas Barrios. C'est Lucas Barrios, ouais, c'est le numéro 10. Il a l'air de s'énerver avec le quatrième arbitre.
Alors le quatrième arbitre qui a la particularité d'être un ancien joueur pro, Jérémy Stinat, formé à Bordeaux, qui a évolué pendant plusieurs saisons en tant que professionnel, qui a fini sa carrière à Laval il y a 4 ans et qui s'est reconverti en tant qu'entraîneur. Voilà, il est quatrième arbitre ce soir de ce match. D'accord, alors là il y a toujours un petit peu de tension entre l'arbitre et Lucas Barrios. Ils discutent, alors c'est les deux joueurs là, donc Barrios et Pesic vont pouvoir re-rentrer sur le terrain une fois que Wissam Ben Yedder aura rendu le ballon par fair play à Geoffrey Jourdain, voilà qui est fait. Et les deux joueurs qui rejoignent leur camp respectif, Aleksandar Pesic repart à l'attaque du Toulouse Football Club et Lucas Barrios à l'attaque de Montpellier. Et ce sont les Montpelliérains qui ont la balle avec El Kaoutari. El Kaoutari et son pied gauche qui va allonger justement en direction de Lucas Barrios, qui peut dévier ce ballon vers Brian Dabo. Oh, qui s'en est emparé, il y a une faute de Pavleninkov sur Brian Dabo et attention, carton jaune pour le défenseur serbe, alors que Brian Dabo filait vers le but d'Ali Hamada. S'il avait pu poursuivre sa course, Pavleninkov qui l'a intercepté dans cette course et qui donc prend un carton jaune assez mérité. Et ce sera en plus un beau coup franc à jouer pour les Montpelliérains à 25 mètres des buts, légèrement excentré côté gauche. Alors est-ce que ce sera Anthony Mounier ou qui va se charger de ce coup franc? En tout cas, c'est vrai qu'il y avait faute de la part de Pavleninkov. Il était un petit peu lent par rapport à Brian Dabo et ça donne une très très bonne opportunité. C'est Brian Dabo d'ailleurs qui va se charger avec son pied droit de ce coup franc et ça donne une très très bonne opportunité de but pour Montpellier. Et Monsieur Bien qui place le mur à 9,15 m du ballon de Brian Dabo qui va donc frapper ce coup franc légèrement côté gauche, on l'a dit. Brian Dabo, c'est vraiment l'homme en forme de cette équipe de Montpellier. Il va falloir le surveiller. Il n'a peut-être pas l'habitude de frapper les coups francs, mais quand même, il est en pleine confiance. Le milieu de terrain, il attend le coup de sifflet de Monsieur Bien. Voilà, il est donné à l'instant. Brian Dabo qui va pouvoir frapper et ça passe au-dessus de la cage d'Ali Hamada. Le danger est écarté, mais attention parce que Pavleninkov sur cette action a bien pris un carton jaune. Et la sortie d'Aleksandar Pesic à Martin Braithwaite qui va faire son entrée sur le terrain. L'attaquant serbe qui a l'air un peu de boiter, de souffrir à sa sortie du terrain. Et donc l'entrée de Martin Braithwaite lors de la 28e minute. Il est plus titulaire, Martin Braithwaite, depuis que Alain Casanova a quitté le banc d'entraînement du TFC. Et là, il rentre sur le terrain suite à la blessure, ou au moins au coup reçu par son compère d'attaque Aleksandar Pesic, Martin Braithwaite, donc qui retrouve la pointe avec Wissam Ben Yedder du TFC. Et il va retrouver le chemin défilé aussi. Martin Braithwaite va marquer ce soir, j'en suis persuadé. Je l'avais annoncé. Et justement, le ballon donc, qui est bien contré par El Kaoutari. Il aurait pu avoir une première action de but sur son premier ballon, Martin Braithwaite, mais finalement ça a été bien défendu par Montpellier. Le ballon dans les pieds du TFC et de Jean-Daniel Akparak-Pro. Encore un ballon récupéré là à l'instant par Yann Bodiger qui est vraiment impressionnant dans cette partie de ces 3 matchs là comme titulaire consécutif. Je pense que pour l'instant c'est celui où il a été le plus impressionnant au milieu de terrain. Il récupère vraiment beaucoup de ballons et il arrive à orienter le jeu derrière, soit vers Tango Numbia à sa gauche, soit vers Jean-Daniel Akparak-Pro à sa droite, soit simplement avec Oscar Trero juste devant lui, qui lui aussi est très très actif en ce début de partie. Là c'est Martin Braithwaite qui se bat mais qui est bien pris par 3 Montpelliérains qui peuvent évidemment récupérer ce ballon et ça repart d'Anthony Mounier qui va pouvoir lancer Lucas Barrios et il faut l'intervention de Steve Yago juste devant l'ancien attaquant de Dortmund qui partait droit au but et en plus il est en pleine confiance. Lui aussi c'est le deuxième homme en forme de Montpellier, 9 buts déjà en 2015 sur l'année civile, c'est le meilleur buteur de la Ligue 1 à égalité avec Zlatan Ibrahimovic, rien que ça. Oui, effectivement, Lucas Barrios en grande forme. Et là, sur cette action défensive, il fallait pas qu'il y ait 2 mètres de plus à faire, car on voyait clairement que Lucas Barrios était en train d'anéantir Steve Yago, si je puis dire, au sprint. Donc, très très bonne défense de la part de Steve Yago. Mais ça débouche finalement sur une faute. Et c'est Morgan Sanson là qui va se charger d'un coup franc. On est à bien 40 mètres des cages d'Ali à Hamada et Morgan Sanson de la gauche vers la droite qui va tirer ce coup franc rentrant. Voilà qui est fait. Ça plonge dans la surface de réparation, ça plonge directement dans les gants d'Ali Hamada qui va pouvoir se dégager assez rapidement. Alors non, il a décidé finalement de temporiser. Il avait demandé à ses joueurs de monter. Et finalement Ali Hamada qui va dégager au pied, loin devant. Et ce sera en direction d'Oscar Trero. Et c'est justement dans les pieds d'Oscar Trero qui a pu contrôler ce ballon. Mais finalement, c'est récupéré par Daniel Congré avec Anthony Mounier maintenant juste devant lui. Et ça combine, mais c'est récupéré finalement par Lucas Barrios au milieu de terrain qui va orienter le jeu sur la droite vers Mathieu Deplagne. Mathieu Deplagne sur la droite là-bas qui va pouvoir peut-être transmettre à Paul Lannes. Paul Lannes sur le côté droit de la lutte avec Moubangé. Lannes qui dépasse Moubangé. La faute peut-être... Non, il n'y a pas faute, dit monsieur l'arbitre. Et ce sera donc une sortie de but. Ils étaient à l'épaule, Paul Lannes et Jacques-François Moubangé.
Le Montpellier s'est écroulé et finalement sortie de but pour Ali Hamada qui va prendre son temps pour dégager. On joue la 30e minute ici au Stadium, toujours 0-0 entre Toulouse et Montpellier. Le dégagement d'Ali Hamada qui se fait vraiment attendre, hein, et il s'essuie la tête. Profite du soleil. Je pense qu'il profite du soleil qu'il a, on le rappelle, hein, oui. Ali Hamada qui a vraiment le soleil dans les yeux, ce qui va peut-être pouvoir l'handicaper. On va dire que c'est son excuse pour avoir dégagé le ballon directement en touche au niveau de la ligne médiane. C'est la deuxième fois quand même de cette première demi-heure que le renvoi du gardien toulousain est complètement manqué. Voilà, bon, il y a Zachary Boucher sur le banc. Oui, on sait jamais, oui. Enfin bref. Toujours est-il que les Montpelliérains n'ont pas su profiter de cette occasion et que fair play y rendre le ballon en touche au Toulouse Football Club. Et c'est Jacques-François Moubandje là-bas sur le côté gauche qui se charge de cette touche en direction de Martin Braithwaite. Et finalement dans les pieds de Wissam Ben Yedder. Ben Yedder à la lutte avec Congré. Et il y a eu une main de Congré qui va être jouée peut-être rapidement par Tongo Doumbia, non ? Non, ils vont attendre les Toulousains. Et si ça va se jouer là-bas sur le côté droit vers Pavlenikov. Le bel appel de Pavlenikov et le bon retour de Daniel Congré qui dégage. On est sur le côté droit. Les Toulousains sont à l'attaque. Touche pour Pavlenikov. Mais il est pour le moment un petit peu seul. Et Pavlenikov qui a défrayé la chronique un petit peu cette semaine parce qu'il aurait eu, selon certains médias, une altercation avec Adrien Regatta en début de semaine. Voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, mais il y aurait peut-être eu une mésentente. Attention! Oh, la bonne frappe! La bonne frappe de Jean-Daniel Akpakpro, ça cafouillait dans la surface de réparation et le milieu de terrain ivoirien qui a pu reprendre le ballon du pied gauche directement en première intention et ça a touché le poteau extérieur de la cage de Geoffrey Jourdain. Voilà la première frappe presque cadrée de Toulouse en ce début de partie. Et les Toulousains, du coup, les supporters toulousains qui s'enflamment un petit peu et qui donnent un peu de la voix, c'est assez calme, hein, à part du côté des Indians. Les supporters historiques du TFC, c'est assez calme ce soir dans le stadium malgré une belle affluence. Et là, ce coup de pied de Jean-Daniel Akpakpro sur le poteau a eu le mérite de les réveiller. Alors que là, c'est Oscar Trero qui récupère la balle. Le grand pont d'Oscar Trero sur Daniel Congré, finalement contré par Joris Marvaux. Et il obtiendra une touche, Oscar Trero. Mais alors, quel festival encore de Trero. Il est vraiment, vraiment très en forme, Alexis, ce soir. C'est sûrement le Toulousain qu'on voit le plus en ce début de partie après 33 minutes de jeu. Le Toulousain le plus actif puisqu'il mène toutes les attaques, il passe de la section défensive à la section offensive à chaque fois. Et là, le ballon est perdu par les Toulousains, renvoyé loin devant par Joris Marvaux. Ça va filer jusque dans les pieds finalement de Jacques-François Moubandje, côté gauche. Ouais, dans le rond central, qui transmet à Tongo Doumbia. Doumbia le contrôle et la passe pour Yann Bodiger. Bodiger qui retransmet sur le côté droit à Jean-Daniel Akpakpro. La montée de Ninkov sur le côté gauche, la mauvaise passe de Jean-Daniel Akpakpro. Et Ninkov qui finalement réussit à s'en sortir. Oui, Pavlenikov, toujours sur le côté droit. La petite passe en profondeur pour Martin Braithwaite. La talonnade pour Wissam Ben Yedder. Ben Yedder avec Trero. Trero, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne du côté toulousain, même si Martin Braithwaite va faire l'effort. Il commet une faute en revenant sur, il me semble que c'était Paul Lannes. Et du coup, faute pour Montpellier qui arrive et qui attaque tout de suite avec Anthony Mounier qui rentre dans la surface de réparation. Qui s'écroule dans la surface de réparation suite à un contact avec Jean-Armel Canabic. Pas faute selon Wilfried Bien. Et c'est finalement le TFC qui mène le contre avec Jean-Daniel Akpakpro. Jean-Daniel Akpakpro un petit peu seul avec Oscar Trero. Non, finalement, il a essayé de retransmettre. Et c'est bien contré par les Montpelliérains. El Kaoutari qui envoie droit devant. Et ça revient dans la défense toulousaine. Quel jeu, Alexis, quelle séquence. Oui, grosse frayeur quand même dans la défense toulousaine parce qu'il y avait quand même quelque chose d'assez limite sûrement sur Anthony Mounier. On va attendre d'avoir plus d'images, mais peut-être que Toulouse est passé pas très loin d'un nouveau pénalty concédé, mais heureusement il n'en est rien et ça repart maintenant côté toulousain avec Jean-Daniel Akpakpro le capitaine. Yann Bodiger maintenant qui va orienter sur la gauche avec Moubandje qui va pouvoir peut-être pénétrer là-bas dans son couloir. Il est au duel avec Mathieu Deplagne et Paul Lannes. Il est pris par deux Montpelliérains, il est obligé de revenir derrière avec Tongo Doumbia. Ouais, c'est dommage parce que Martin Braithwaite avait fait l'effort, il avait fait un bel appel et là on change totalement de côté. Ça revient sur Oscar Trero, Trero face à Congré qui finalement s'en sort. Il fait un bon match aussi, hein, l'ancien joueur du TFC, et il arrive à dégager au niveau de la ligne médiane une touche qui sera jouée par Pavlenikov. Ninkov qui joue loin devant, directement justement sur la tête de Daniel Congré, et c'est récupéré par Morgan Sanson qui est bien pris justement par Yann Bodiger. Le bon centre maintenant de Jean-Daniel Akpakpro avec Braithwaite dans la surface, mais la bonne défense, parfaite défense de Vitorino Hilton, le rock brésilien qui a parfaitement pris Martin Braithwaite. Voilà, le vétéran, on l'a dit, beaucoup d'expérience pour Vitorino Hilton, 37 ans.
et la bonne intervention. Là, ça repart pour les Montpelliérains, mais ça file en sortie. Ça sera une touche donc pour Toulouse. Ouais, une touche pour Pavlenikov. On est sur le côté droit. Ça joue énormément de ce côté droit, alors que là, la passe vers Ali Amada. Ouh là là, qu'est-ce que c'était dangereux cette passe de Jean-Ramel Canabic pour Ali Amada. Mais finalement, ils s'en sortent bien les Toulousains. C'est toujours la défense qui a le ballon avec Jean-Ramel Canabic qui va chercher loin devant Martin Bressouet à la lutte avec El Kaoutari. Et c'est finalement le Montpelliérain qui réussit à dégager devant. Et c'est dans les pieds de Yann Bodiger. Maintenant, au niveau du rond central, Bodiger sur le côté gauche avec Moubandje. Bodiger, ça lui revient encore dans les pieds. C'est lui qui distribue le jeu à Toulouse avec Oscar Trero. Et c'est Jacques-François Moubandje là-bas sur le côté droit qui essaye de transmettre à Tongo Doumbia. Tongo Doumbia aux prises avec 3 Montpelliérains. Et c'est finalement Montpellier qui s'en sort et qui a le ballon. On s'est récupéré. Alors qu'est-ce que ça cafouille au milieu de terrain, monsieur l'arbitre qui se décide pas à intervenir. Et c'est finalement Anthony Mounier dans le rond central qui arrive à se dégager et qui transmet Lucas Barrios. Mounier qui attaque. Mounier, la passe en profondeur de Mounier pour Sanson. Et la belle sortie d'Ali Amada dans les bras. Le ballon. Quelle sérénité d'Ali Amada sur cette sortie. Rien à redire. Belle prise en main. Voilà une belle sortie d'Ali Amada directement dans les pieds de Morgan Sanson, le petit meneur de jeu de Montpellier qui a vraiment l'allure de Rémi Cabella. C'est assez incroyable, il joue exactement dans le même rôle dans cette équipe de Montpellier, c'est-à-dire en milieu relayeur et en meneur de jeu. Il a pris exactement sa place puisque Cabella est parti l'été dernier et voilà, c'est à ce moment-là que Morgan Sanson s'est vraiment imposé dans le 11 montpelliérain et voilà, il a la même allure. Je crois que Rémi Cabella avait commencé avec le même numéro. Donc voilà, il y a que sur la coupe de cheveux en fait qu'il y a une petite différence entre les deux. Et c'est peut-être pas plus mal alors que là, suite à un contact avec Tongo Doumbia, il y a un joueur montpelliérain qui est passé de l'autre côté des banderoles publicitaires au niveau de la ligne de touche. Ah, il est alors, dans les travaux là. Il râle un petit peu de plagne parce que c'est vrai qu'il a fait un petit vol plané par-dessus les banderoles publicitaires. Enfin bon, il va quand même aller se charger de la touche. Et il semble souffrir un petit peu du genou. C'est vrai que ça doit pas être très agréable de retomber là-bas dans les gravats de l'autre côté, dans les travaux. Vous l'avez dit Alexis. Et du coup, il prend un petit peu de temps pour faire sa touche. On est sur le côté droit. Voilà qui est fait pour Lucas Barrios. Mais c'est perdu par les Montpelliérains. Encore une fois, récupéré par Yann Bodiger et son pied gauche qui fait un début de match incroyable, vraiment au milieu de terrain. Le tout jeune Yann Bodiger, 20 ans, qui a signé son premier contrat pro il y a un peu plus de 2 semaines maintenant, alors que cette semaine c'est Youssef Benali, lui aussi 20 ans, qui a signé son premier contrat pro, mais il n'est pas dans le groupe ce soir. Et ça devrait être prochainement le tour d'Alexis Blin, 18 ans, de signer lui aussi son premier contrat professionnel. Là ça repart avec Wissam Ben Yedder, mais il est bien taclé par Vittorino Hilton. Non, il y aura un coup franc. Faute d'Hilton sur Ben Yedder. Ouais, effectivement, il y a une faute là sur Wissam Ben Yedder qui est parti et c'est vraiment la meilleure chose qui pouvait lui arriver parce qu'il était parti seul, il était face à 4 défenseurs montpelliérains. Je vois mal comment il aurait pu s'en sortir avec un but. Donc une bonne touche obtenue à une bonne trentaine de mètres là du but de Geoffrey Jourdain et c'est le premier coup franc obtenu, premier coup franc dangereux obtenu par le TFC dans cette partie et je pense que c'est Wissam Ben Yedder lui-même qui va s'en charger. Il y a donc de grandes chances qu'il soit direct ce coup franc, Alexis. Oh oui, c'est parti pour être direct avec Wissam Ben Yedder. C'est vrai que quand Regatin était titulaire, il y avait toujours une petite bataille entre les deux pour savoir qui allait frapper. Bon là, il y a plus cette bataille forcément. Il n'y a plus Dragos Grégor en plus, donc là. Mais il y a toujours Oscar Trero, on ne sait jamais. C'est vrai. Non, c'est bien pour Wissam Ben Yedder, le serial buteur de Toulouse pour frapper ce coup franc. 11 buts déjà pour l'attaquant toulousain et il va tenter d'en marquer un 12e poussé par les encouragements du stadium. On le répète, beaucoup de spectateurs ce soir, sûrement plus de 18 000 puisque les tribunes qui sont ouvertes sont combles pratiquement. Donc voilà, on attendra la seconde période pour avoir le chiffre officiel, mais c'est assez impressionnant et tout ce monde-là va pouvoir encourager donc Wissam Ben Yedder à frapper ce coup franc. On est à 25-30 mètres des buts de Geoffrey Jourdain, quasiment plein axe, légèrement excentré côté gauche avec la frappe du pied droit de Wissam Ben Yedder et tous les encouragements du stadium, Marien. La frappe de Wissam Ben Yedder s'est enroulée, c'est largement, enfin pas largement, ça passe 1 mètre au-dessus on va dire, des buts de Geoffrey Jourdain qui félicite ses défenseurs. Bon, première occasion, un petit peu manquée, mais l'intention était là et surtout ça a eu encore une fois le mérite de réveiller le stadium qui encourage ses joueurs. Ça fait plaisir à voir et à entendre. Il a juste sa frappe, Wissam Ben Yedder, mais voilà, les prochains ils seront cadrés. Voilà, c'est ça. Et on va dire qu'il était en période de réglage. Ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu frapper un coup franc direct. Et donc du coup, il est en rodage. Alors que là, ça repart tout de suite et ils perdent pas de temps les Montpelliérains. Alors qu'il y a une faute là-bas alors je sais pas si c'est Paul Lannes ou Deplane qui a fait Paul Lannes qui a fait un petit pied haut sur Jacques-François Moubandje. Et le ballon qui revient donc dans les pieds du TFC et Jean-Ramel Canabic avec Steve Yago. Jacques-François Moubandje qui s'est relevé, qui transmet à Tongo Doumbia. On est là-bas sur le côté gauche au niveau de la ligne médiane. Et le ballon vient inévitablement dans les pieds de Yann Bodiger. Bodiger qui transmet à Trero.
Ça revient vers la défense. C'est Canabic qui dégage loin devant, en direction de personne si ce n'est Vittorino Hilton qui transmet là-bas sur le côté droit. Mathieu Deplagne. Deplagne qui envoie le ballon loin devant, et c'est Montpellier qui est donc à l'attaque, contré par Jean-Ramel Canabic. Mais c'est mal renvoyé par Jean-Ramel Canabic, le Montpellierin qui peuvent récupérer ce ballon. Non, finalement c'est Jean-Daniel Akpag-Pro qui s'impose au milieu de terrain, mais le ballon est encore perdu. Beaucoup trop de mauvaises passes imprécises au milieu, et ça repart avec Morgan Sanson dans la surface de réparation. Et il a fallu le bon tac décisif, déterminant de Jean-Ramel Canabic dans les pieds de Morgan Sanson pour sortir ce ballon en corner, mais il y avait vraiment danger dans la surface de réparation toulousaine. Ouais, dans les pieds de Morgan Sanson et surtout dans la surface. Quel tacle impeccable, mais il est parfait ce tacle. Il prend le ballon avec les deux pieds, aucune discussion possible. Morgan Sanson n'est même pas tombé, mais du coup ça fait un corner, le premier de cette partie, de la droite vers la gauche en regardant les cages d'Alia Hamada, qui on le rappelle a toujours le soleil dans les yeux. Et c'est Anthony Mounier, il me semble là-bas, avec son numéro 7 et son pied gauche, qui va aller se charger de ce corner qui sera donc rentrant. Et les joueurs qui se disputent dans la surface de réparation. Le corner tiré, premier poteau. Il y a eu une main, il me semble, d'un joueur montpelliérain. Mais finalement, c'est dégagé loin devant. Et c'est dans les pieds de Mathieu Deplagne. Le long dégagement, là, en chandelle. Ça va finir, bien sûr, sur Yann Bodiger, mais qui ne parvient pas à contrôler ce ballon. C'est récupéré maintenant par Joris Marvaux, qui joue avec Morgan Sanson, qui oriente là-bas directement vers Anthony Mounier, mais signalé hors jeu l'ancien Niçois et l'ancien Lyonnais par l'arbitre assistant de Monsieur Bien. Donc ça sera un coup franc pour Ali Hamada dans sa surface de réparation. Heureusement, parce que Anthony Mounier avait filé là-bas dans le dos de la défense toulousaine, mais Ali Hamada s'était saisi du ballon. Voilà, il avait fait une très belle sortie à Ali Hamada, et dans tous les cas, Anthony Mounier n'aurait pas pu marquer sur cette action. Mais bon, de toute façon, il y avait hors jeu. Aucun doute là-dessus. Allez, le dégagement d'Ali Hamada loin devant, direction de Martin Bressouet à la lutte avec Hilton. Et c'est finalement Oscar Trero qui récupère le ballon. Oscar Trero qui transmet à Martin Bressouet dans la surface de réparation. Bressouet, ouh là là, il avait tenté le coup du sombrero sur El Kaoutari. Ça avait marché, mais c'était un petit peu long et c'est arrivé directement dans les bras de Geoffrey Jourdain qui était bien sorti. Belle action, entre belles combinaisons, une fois de plus, à l'initiative d'Oscar Trero et avec Martin Bressouet, qui montre que malgré la sortie de Pejic, il y a toujours de la vivacité en attaque au TFC. Ce ballon avec Jean-Daniel Akpag-Pro maintenant, Yann Bodiger qui va pouvoir le donner à Pavlenkov. Pavlenkov qui trouve directement la poitrine d'Oscar Trero, mais qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Si, ça y est, il le récupère. C'est toujours imprécis là au milieu de terrain. Il y a beaucoup de pertes de balles et de récupération dans la foulée, aussi bien côté toulousain que côté montpelliérain. Là finalement, ça sera en bout de course pour Toulouse qui récupère un coup franc que Jean-Daniel Akpag-Pro va laisser derrière lui à Yann Bodiger et son pied gauche. Peut-être aller chercher quelqu'un directement dans la surface de réparation. Ah non, c'est mal joué là de la part de Bodiger. Il a trouvé directement le pied d'El Kaoutari qui renvoie en touche. Moi j'ai bien vu ce qu'il voulait faire. Enfin, si j'ai bien compris, c'était exactement la même combinaison qu'il voulait faire avec Wissam Ben Yedder, celle qui avait amené le premier but de l'ère Arribagé contre Bordeaux, l'ouverture du score de Wissam Ben Yedder ici même au stadium. Mais effectivement, Vittorino Hilton était encore une fois de plus vigilant et le ballon est allé directement dans les pieds du défenseur. Alors que là, ce sera une touche pour les Toulousains. Côté droit, Pavlenkov avec Martin Bressouet qui s'efface pour laisser la place à Wissam Ben Yedder. Il y a peut-être une petite faute là de la part d'Anthony Mounier qui n'a pas allé au contact avec Jean-Daniel Akpag-Pro sur cette tête, et du coup le défenseur toulousain, le milieu de terrain, le capitaine toulousain qui est passé par-dessus Anthony Mounier, qui est retombé un petit peu durement sur la pelouse du stadium. On aura un nouveau coup franc de la droite vers la gauche en regardant les buts de Geoffrey Jourdain. Ce sera une fois de plus pour Yann Bodiger et Jean-Daniel Akpag-Pro qui a l'air de se plaindre un petit peu du bas du dos. Il a dû retomber sur les hanches et ça lui a fait un petit peu mal au capitaine toulousain. Et les Toulousains qui ont besoin de boire pas mal, qui réclament des bouteilles d'eau à leur banc, et Monsieur Bien qui les a réprimandés un petit peu parce que des bouteilles d'eau avaient été envoyées là sur la pelouse du stadium pour Ninkov et pour Oscar Trero, qui vraisemblablement sont les plus affectés par la chaleur cet après-midi. C'est ceux qui courent le plus. Aussi, c'est vrai. Et donc Monsieur Bien a demandé à ce que ces bouteilles soient sorties de l'aire de jeu. C'est fait et Yann Bodiger va pouvoir frapper son coup franc qui sera donc indirect vraisemblablement. On est bien exempté côté droit pour le pied gauche de Yann Bodiger. Ça sera donc complètement rentrant. Pour l'instant, il y a Steve Yago qui est positionné en position de hors-jeu. Il est revenu dans le jeu. Et les Montpelliérains, qui n'avaient aucun danger à gérer, ont pourtant dû renvoyer ce ballon en corner de la tête. Ça sera donc une nouvelle opportunité pour les Toulousains et pour Oscar Trero et son pied droit. Corner frappé de la gauche vers la droite en regardant le but de Geoffrey Jourdain. Ouais, il reste 30 secondes dans le temps réglementaire de cette première mi-temps, alors que Oscar Trero va tirer ce corner rentrant. C'est fait au premier poteau, bien dégagé par Paul Lannes. Ça revient sur la tête de Jean-Ramel Canabic qui remet dans la boîte, et c'est finalement un ballon qui va sortir en sortie de but. Et ce sera une sortie de but bien entendu pour Geoffrey Jourdain et pour les Montpelliérains.
C'est un coup franc, je crois, qu'a signalé Monsieur Bien. Autant pour moi, je me suis trompé. Effectivement, il y a bien coup franc en faveur des Montpelliérains. Alors j'ai pas vu la faute. On n'a pas trop compris, ouais. Voilà, mais effectivement, il y avait coup franc pour les Montpelliérains qui se dégagent loin devant. C'est joué pour Abdelhamid El Kaoutari en direction de Lucas Barrios, mais la bonne interception, la bonne intervention de Pavlenínkov qui lui est passé devant et qui en plus a récupéré la touche. Bon match pour l'instant, bonne première mi-temps de Pavlenínkov qui revient de blessure. Il était touché aux ischio-jambiers, c'est son premier match de retour. Il remplace donc Marcel Tisserand qui est suspendu dans le couloir droit de cette défense et pour l'instant il est plutôt convaincant, Pavlenínkov. Alors la question c'est est-ce qu'il va tenir le rythme tout au long de cette mi-temps, alors que là les Toulousains étaient à l'attaque mais ils sont encore une fois dégagés. Le ballon qui revient sur la touche côté droit et qui va encore être joué par Pavlenínkov. Alors voilà, il y a 2 ballons sur la pelouse. Monsieur l'arbitre Wilfried Bien qui demande à Ali Hamada d'en sortir un des 2 et c'est Pavlenínkov alors qu'on joue la 45e minute de jeu. On est dans le temps additionnel de cette mi-temps et Pavlenínkov qui joue loin dans la surface de réparation. Le ballon dans les pieds d'Oscar Trero, dégagé par El Kaoutari et c'est finalement le ballon qui retombe sur la tête de... Il me semble que c'est Brian Dabo, effectivement. Brian Dabo à la lutte avec Wissam Ben Yedder. Il y a une faute de l'attaquant toulousain. Les Montpelliérains vont pouvoir se dégager tranquillement là-bas sur le côté droit avec l'attaque de Paul Lannes. Et c'est Paul Lannes et son pied gauche là-bas au duel avec Moubandje. Paul Lannes est obligé de revenir derrière lui avec Mathieu Deplagne. Mathieu Deplagne qui cherche une solution. Il la trouve avec Morgan Sanson. Joris Marvaux maintenant est en possession du ballon. Marvaux qui oriente vers Congrès, mais la bonne interception, c'est bien joué de la part de Wissam Ben Yedder qui va pouvoir courir vers le but maintenant. Il élimine un Montpelliérain et il continue sa progression. On est sur le côté droit, Wissam Ben Yedder qui va pouvoir centrer. C'est bien joué vers Trero. Et le but, l'ouverture du score d'Oscar Trero dans le temps additionnel de cette première période. Superbe percée de Wissam Ben Yedder sur la droite. Le centre de Ben Yedder en direction d'Oscar Trero qui ouvre le score et qui récompense sa superbe première mi-temps. Le but de Choco, et oui, le but de Choco. Oscar Trero, vous l'avez dit Alexis, qui fait une première mi-temps somptueuse. Et là, le débordement sur le côté droit de Wissam Ben Yedder après qu'il ait intercepté le ballon au milieu de terrain. Le centre parfait, Oscar Trero qui contrôle, qui se retourne et qui glisse le ballon du pied gauche sous Geoffrey Jourdain. Ouverture du score, 1-0 pour le TFC face à Montpellier. Au meilleur des moments possibles, Toulouse ouvre le score juste avant la pause, 1-0 en faveur des Toulousains grâce à ce but d'Oscar Trero et le stadium qui s'est levé comme un seul homme sur ce but d'Oscar Trero qui est parvenu à se retourner dans la surface de réparation. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps, Alexis. 1-0 pour le TFC. Ah, qu'est-ce qu'on aimerait que le match soit déjà terminé. Ah, qu'est-ce qu'on aimerait que ça s'arrête maintenant sur cette victoire 1-0 du TFC. On le rappelle, Oscar Trero vient juste de marquer sur une passe décisive de Wissam Ben Yedder. Quel match, quel mi-temps d'Oscar Trero. Clairement le meilleur Toulousain ce soir. Clairement. Ouais, parmi les bonnes prestations de cette première mi-temps, il y a effectivement Oscar Trero, il y a Wissam Ben Yedder qui est passeur et qui fait plutôt une bonne première période, il y a Yann Bodiger qui a été très performant dans la récupération du ballon, qui a perdu quelques balles en fin de première mi-temps, mais dans l'ensemble c'était plutôt satisfaisant. Je dirais Pavlenínkov aussi. Pavlenínkov fait une très belle mi-temps, ouais, exactement. Au rayon des déceptions, Ali Hamada assez intermittent, il n'a pas eu grand chose à faire, mais il y a eu des renvois complètement manqués par exemple. Steve Yago, quelques interventions limites aussi. Mais ça tient pour le moment. On va dire ça. Et Jean-Daniel Akpa-Akpro qui est aussi un petit peu en dessous de son niveau habituel. Oui, mais pour le moment, dans l'ensemble, c'est très satisfaisant. Clairement, on a une équipe du TFC qui fait face à Montpellier de la plus belle des manières. Ils font, pour moi, sur cette mi-temps, ils font jeu égal avec les joueurs montpelliérains qui, on le rappelle, sont 7e au classement. Donc c'est quand même pas mal pour une équipe classée 18e jusque-là. Et donc ces joueurs toulousains qui ont su profiter de leur dernière occasion pour ouvrir le score. Ça aurait pu être Montpellier avec Lucas Barrios aux alentours de la 30e minute. Et c'est finalement Oscar Trero suite à sa très bonne mi-temps qui ouvre le score. C'est mérité pour les Toulousains pour le moment. Et c'est un des seuls buts qui est marqué sur les 5 pelouses de Ligue 1 cet après-midi. Il y a uniquement Nice qui a réussi à ouvrir le score également. C'était sur la pelouse de Reims grâce à un but de Ben Rama à la 4e minute. On l'a dit tout à l'heure. Donc pour l'instant au classement, c'est tout bénef pour Toulouse qui mène 1-0, qui profite donc du stade de Reims qui est mené. Et donc voilà, ça c'est une très bonne nouvelle. Alors que l'autre adversaire direct de Toulouse, c'est Lorient. Et Lorient fait match nul pour l'instant, 0 partout sur la pelouse de Lens. Parmi les autres matchs, le derby de la Bretagne entre Rennes et Guingamp, toujours 0-0. Et le match entre Évian et Lille, là encore 0-0. Donc voilà, on verra ce que ça donne en seconde période. Tout ça avant le Bordeaux-Marseille de ce soir. Mais pour l'instant, tout est OK pour Toulouse. Allez, on se retrouve dans un quart d'heure. À tout à l'heure.
Et c'est reparti ici au Stadium de Toulouse. Toujours 1-0 en faveur du TFC face à Montpellier. Grâce à l'ouverture du score d'Oscar Trero à la toute fin de la première période, Marien. Toulouse qui mène à la reprise de cette seconde période. Et bien, Toulouse qui mène 1-0 grâce à Oscar Trero. Vous l'avez dit, sur une passe de Wissam Ben Yedder. Oscar Trero, l'homme fort de cette première période ici à Toulouse, alors qu'on joue la 46e minute. Et il y a eu, Alexis, 2 changements à la mi-temps, les 2 du côté montpelliérain. Les 2 du côté montpelliérain, effectivement, avec un choix véritablement offensif de Roland Courbis, puisqu'on note les sorties de Joris Marvaux et de Paul Lannes pour les entrées en jeu de Kevin Berrigo et Jonas Martin. Donc voilà, c'est clairement un choix tourné vers l'offensive, alors que la Morgan Sanson se retrouve dans la surface de réparation et il faut l'intervention à l'épaule. La bonne intervention de Jean-Armel Canabic pour sortir le joueur montpelliérain en dehors des limites du terrain et sortir par la même occasion le danger des buts d'Ali et Hamada. Donc voilà, on le répète, changement de joueur, changement tactique aussi, puisqu'on a fait rentrer un deuxième attaquant, Kevin Berrigo. On va voir exactement comment s'organise Montpellier, mais ça semble être assez clair finalement. 4-4-2 désormais, avec Kevin Berrigo qui va jouer en 9,5, un petit peu derrière Lucas Barrios, qui va tourner autour de l'attaquant paraguayen. Changement également, puisque Morgan Sanson passe à droite et va évoluer à la place de Paul Lannes en première période. Mounier évolue toujours à gauche, et donc les 2 milieux de terrain qui évolueront devant la défense à la place, si on peut dire, de Joris Marvaux, eh bien ça sera Jonas Martin, le nouvel entrant, et Brian Dabo. Brian Dabo qui effectivement est toujours sur le terrain, alors que là Morgan Sanson paraissait souffrir un petit peu du genou suite à un contact, mais c'est finalement il reste finalement sur le terrain, et la touche sera là sur le côté droit à l'attaque pour Deplagne. Mathieu Deplagne qui trouve, voilà, tout de suite le nouvel entrant Kevin Berrigo, mais c'est récupéré par le TEF et Martin Braithwaite. Martin Braithwaite, la balle au pied. Martin Braithwaite qui était à la lutte, à la course avec Vitorino Hilton. Bon, il a un petit peu emmené le Brésilien avec lui. Il l'a un peu accroché par le bras, lui a fait faire un tour sur lui-même, ce qui fait évidemment une faute sifflée par Wilfried Bien. Et c'est donc Vitorino Hilton, le capitaine montpelliérain, alors qu'on va le préciser, alors qu'on le voit plisser les yeux, la Vitorino Hilton. C'est maintenant Montpellier qui a le soleil de plus en plus rasant au-dessus du stadium, et c'est Montpellier qui a le soleil dans les yeux. Ça va peut-être les handicaper, les joueurs de Roland Courbis. En attendant, c'est Toulouse qui est à l'attaque, mais qui est contré par Montpellier. Et on le répète, on le rappelle, en tout cas, il y a eu déjà un changement aussi côté toulousain en première période. Martin Braithwaite avait remplacé Alexander Pesic, donc déjà 2 changements côté Montpellier et 1 côté Toulouse. Et là, c'est Montpellier qui repart à l'attaque avec un ballon pour Morgan Sanson, mais c'est perdu par Jonas Martin, mais récupéré par le milieu de terrain montpelliérain. À nouveau dans les pieds de Morgan Sanson maintenant, qui peut centrer. C'est bien contré par François Maubangé. Et là, Morgan Sanson qui crie. Il s'est fait très mal. Est-ce que vous avez vu, Marien, ce qui s'est passé? Alors non, je pense que c'est son pied d'appui qui a tourné. Il souffrait déjà du genou tout à l'heure. Et là, apparemment, je pense que c'est fini pour lui. Ah oui, là, donc il a centré. Il est absolument tout seul. Donc aucun joueur ne l'a touché. Et je crois que sur le centre, c'est le genou qui a lâché. Et tous les Montpelliérains ont compris, ils se sont tous précipités autour de lui. On l'a entendu crier ici, en haut de la tribune presse. Donc, à mon avis, il s'est vraiment fait très 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 mal, le joueur montpelliérain là. Morgan Sanson qui est toujours à terre avec le staff médical. Alors, je voulais donner une petite précision parce que là, a priori, il va y avoir un nouveau changement. Vous parliez de l'entrée de Martin Braithwaite à la place d'Alexander Pesic tout à l'heure. On précise que c'est suite à la blessure d'Alexander Pesic. C'est pas un choix tactique de la part de Dominique Carré-Bagé. Pesic a pris un coup sur le genou et il n'arrivait plus à tenir son poste à 100%. Donc Martin Braithwaite est rentré à ce moment-là sur le terrain. Et donc là, Morgan Sanson est toujours cloué au sol. Et il a l'air de vraiment souffrir. Je pense que c'est la sortie que Roland Courbis va du coup être obligé de faire entrer son troisième joueur, son troisième remplaçant. Oui, parce qu'on le répète, il n'y avait vraiment aucune raison pour lui d'en rajouter. Il était vraiment tout seul. Il n'y a aucun contact. Il était vraiment seul et il a crié très fort. Pourtant, il se relève, là, Morgan Sanson. Il boite beaucoup. On va voir ce que ça donne dans les prochaines minutes. Ouais, c'est pas super. Non, là, il n'arrive pas à marcher tout seul. Donc, il peut pas poser le pied à terre. Et le stadium qui, fair play, applaudit Morgan Sanson, qui est contraint de sortir, qui a l'air de vraiment beaucoup souffrir, là, le milieu de terrain montpelliérain. Morgan Sanson qui sort donc, et c'est Souleymane Camara qui va faire son entrée en jeu très prochainement pour Montpellier. Voilà déjà donc le 3e changement pour Roland Courbis, alors qu'on joue à peine la 50e minute de jeu. Souleymane Camara qui rentre en jeu, on va voir, il va sûrement prendre en poste pour poste le couloir droit de Morgan Sanson. Oui, à mon avis ce sera ça, alors que le ballon va être il y avait une touche, oui, donc il y avait même pas de faute, et c'est Deplagne qui va jouer là sur le côté droit avec le nouvel entrant justement, Souleymane Camara. Donc finalement ça passe au-dessus directement dans la surface de réparation et c'est dégagé par le capitaine Jonathan Akparak Pro, et finalement une faute sifflée par Wilfried Bien dans la surface de réparation d'Alia Hamada, et c'est donc le gardien toulousain qui va pouvoir tranquillement dégager son camp.
Roland Courbis, donc on le rappelle, vient de faire ces 3 changements quasiment d'un coup. On joue la 50e minute, 2 joueurs sont rentrés, donc Bérigaud et Martin, Jonas Martin sont rentrés donc à la mi-temps, et là donc 50e minute, 5 minutes après, blessure au genou de Morgan Sanson, qui vient donc d'être remplacé par Souleymane Camara. Beaucoup de 109 donc côté montpelliérain. Et alors en revanche on a quasiment pas changé de système de jeu parce que Bérigaud joue vraiment en retrait on est en 4-2-3-1 presque, avec Bérigaud qui tourne autour de Barrios entre le 4-2-3-1 et le 4-4-2, on va voir exactement, mais Bérigaud joue vraiment plus en retrait que Lucas Barrios, alors que là ça sera un coup franc en faveur de Oscar Trero, le buteur de ce match, très en forme, c'est clairement le meilleur joueur de cette partie pour le moment, et il va pouvoir jouer ce coup franc directement avec François Moubandje. On est sur le côté gauche, Moubandje qui peut trouver Doumbia à la surface de réparation, et il faut la bonne intervention encore une fois de Vitorino Hilton pour écarter le danger, et là il y aura une faute d'Oscar Trero sur Mathieu Deplagne. Ça sera donc un coup franc pour envoyer son camp pour les Montpelliérains. Geoffrey Jourdain qui va se charger de ce coup franc, il est juste à côté de sa surface de réparation. Les Toulousains qui ont l'air de montrer le même visage en ce début de deuxième mi-temps, alors bien que ça a été interrompu là, par la blessure évidemment de Morgan Sanson, mais les Toulousains qui ont l'air de montrer autant de volonté et d'envie, et ils se projettent là d'ailleurs avec Wissam Ben Yedder. Il est un petit peu enfermé là, Wissam Ben Yedder, et du coup il est obligé de revenir avec Moubandje qui perd le ballon, et c'est Lucas Barrios là-bas sur une belle passe en profondeur de Camara qui va aller récupérer la balle sur le côté droit. Barrios à la lutte avec Canabic, il tente le petit pont sur Steve Yago, et Steve Yago, belle défense, qui réussit à dégager ce ballon en corner. Ce sera le deuxième corner pour les Montpelliérains, de la droite vers la gauche en regardant le but d'Ali Hamada, et c'est évidemment Anthony Mounier et son pied gauche qui vont aller s'en charger. Anthony Mounier, le nouveau le maître des coups francs côté montpelliérain, y compris des pénaltys désormais, parce qu'on a appris cette semaine, après les 2 pénaltys manqués par Lucas Barrios, que ça serait désormais lui, Anthony Mounier, qui se chargerait des pénaltys. On verra s'il y en a un ce soir, on ne le souhaite pas. C'est frappé par Mounier, ça sera bien trop long, ça file au 3e voire au 4e poteau, ça file surtout en sortie de but en faveur d'Ali Hamada. Donc voilà, Barrios a manqué un nouveau pénalty face à Monaco mardi soir, et Roland Courbis a décidé de lui enlever la charge des pénaltys et de la confier donc à Anthony Mounier, qui frappe déjà tous les coups francs et tous les corners pratiquement. Ouais, surtout qu'il l'a pas manqué dans le sens où le gardien l'a arrêté, mais il l'a carrément tiré au-dessus. Et c'est la deuxième fois. Et c'est la deuxième fois, ce qui fait qu'effectivement son coach a décidé de lui retirer sa confiance, au moins là-dessus, bien que ce soit son plus fidèle supporter, parce que Lucas Barrios, on le rappelle, avait fait un début de saison un petit peu catastrophique, seulement 2 buts en une année depuis son arrivée à Montpellier, et là depuis donc l'arrivée, alors qu'il y a Martin Braithwaite, là je me suis un petit peu emballé, Martin Braithwaite qui était seul face à 3 défenseurs montpelliérains, et finalement Geoffrey Jourdain qui récupère le ballon, et voilà, je disais donc Lucas Barrios qui s'était mis à marquer seulement depuis début janvier, qui est donc, vous l'avez dit tout à l'heure Alexis, le co-meilleur buteur sur l'année civile avec Zlatan Ibrahimovic, avec 9 buts sur les 12 derniers matchs. Et Lucas Barrios qui n'est que prêté par le Spartak Moscou cette saison à Montpellier, et qui a déclaré son souhait de rejoindre la saison prochaine un nouveau grand club, lui qui avait connu le meilleur à Dortmund pendant 3 saisons. Il avait marqué 49 buts là-bas en Allemagne, et il souhaite retrouver un très grand club dès la saison prochaine, lui qui a déjà 30 ans. Donc voilà, ce sera peut-être un dernier challenge. Là, le corner est frappé par Mounier, encore au second poteau, mais cette fois il y a Brian Dabo qui a pu jouer ce ballon de la tête, mais c'est renvoyé finalement par le capitaine Jean-Daniel Akpa-Akpro jusque dans les pieds de Kevin Bérigaud, le nouvel entrant. C'est mal donné par Bérigaud et ça peut repartir peut-être pour les Toulousains. Non, c'est à nouveau sifflé par Monsieur Bien. Il y aura un coup franc encore une fois pour les Montpelliérains. Cette fois on est côté gauche et on n'a pas bien vu ce qui s'était passé. Ouais, mais carton jaune pour Tongo Doumbia, donc ça a dû être assez violent. Monsieur Bien qui vient de signifier au milieu de terrain toulousain qu'il avait donc un carton jaune, ce qui est le 2e joueur averti ce soir après l'avertissement en première période de Pavlenikov. On joue la 54e minute ici au Stadium. Coup franc de la gauche vers la droite en regardant les buts d'Ali Hamada qui va être tiré là-bas. Alors je vois pas bien par quel joueur. Il est face à la tribune désertique. C'est Kevin Bérigaud. C'est Kevin Bérigaud, voilà, qui va tirer ce coup franc. Non, puisqu'il est dans la surface de réparation. C'est Jonas Martin qui frappe ce coup franc du pied droit dans la surface. C'est renvoyé de la tête par François Moubandje. Il y a peut-être Wissam Ben Yedder qui va aller se battre pour récupérer ce ballon, mais c'est finalement pour Abdelhamid El Kaoutari. Le bon pressing de Wissam Ben Yedder, mais El Kaoutari repasse derrière en direction de Geoffrey Jourdain, le gardien montpelliérain, qui va pouvoir dégager son camp loin devant vers ses attaquants, mais la bonne intervention de la tête de Yago, ça file directement dans les pieds de Brian Dabo maintenant. Dabo qui combine avec Kevin Bérigaud qui rentre dans la surface de réparation. Bérigaud qui permet du pied gauche. Oh, ça a été dévié, oh la bonne parade. Oh, quelle parade d'Ali Hamada, il la fallait celle-ci, cet arrêt de Ali Hamada pour dévier, sortir ce ballon en corner, un ballon qui déjà avait été dévié par un ou deux défenseurs.
Ouais, vraiment pas évident ce ballon parce qu'il avait un peu fait, vous l'avez dit, un peu le billard dans la surface de réparation et Ali Hamada ne l'a vu vraiment qu'à 1 mètre. Heureusement qu'il n'allait pas très vite ce ballon. La très très belle détente du portier toulousain qui justifie finalement ce soir la confiance que lui accorde Dominique Arribagé et ce sera donc un nouveau corner pour les Montpellierins. De la gauche vers la droite, c'est tiré au premier poteau. Ça cafouille un petit peu dans la surface de réparation. Le ballon revient sur personne finalement car monsieur l'arbitre décide qu'il y a eu une faute montpelliéraine et donc dégagement de la part d'Ali Hamada qui va pouvoir tranquillement envoyer le ballon au loin là-bas vers Martin Braithwaite ou Wissam Ben Yedder ou la touche. On verra bien ce qu'il choisira comme option. Clairement la plus grosse occasion montpelliéraine jusque-là alors qu'on atteint pratiquement l'heure de jeu. Et côté toulousain, puisque Dominique Arribagé a encore 2 changements à faire potentiellement, il y a 3 milieux de terrain qui sont partis à l'échauffement. Abel Aguilar, Alexis Blin et surtout Adrien Régatin qu'on devrait voir entrer en jeu d'ici la fin de la partie, peut-être à la place d'Oscar Trero. Alors ça sera peut-être pour récompenser sa partie et lui offrir une standing ovation en fin de match, ou alors ça sera un autre choix tactique de la part d'Arribagé. Ouais, alors moi pour le moment, vu l'état de forme et l'état d'esprit qu'affiche Trero ce soir, je le sortirai pas. Après, pourquoi pas, c'est bien sûr, c'est Dominique Arribagé le coach et c'est lui qui choisira alors que les Toulousains sont en attaque là-bas sur le côté droit. Et c'est finalement El Kaoutari face à Wissam Ben Yedder qui réussit à se saisir de la balle. Le ballon au milieu de terrain, on est dans le rond central avec une attaque montpelliéraine. Berigo qui transmet sur le côté gauche. Là-bas pour Anthony Mounier qui va s'arracher face à Jean-Ramel Calabic et c'est finalement le Toulousain qui aura le dernier mot et qui ne pourra faire mieux que de dégager en corner. Un 4e corner pour les Montpelliérains de la gauche vers la droite en regardant la cage d'Ali Hamada. Et il faut faire attention parce que ça a été assez dangereux tout à l'heure. Et tout au long de la partie, on a parlé de la belle affluence au stadium cet après-midi. C'est confirmé, officialisation, plus de 18 000 spectateurs cet après-midi. 18 732 personnes au stadium cet après-midi pour suivre ce match entre Toulouse et Montpellier. Et Toulouse, on le rappelle, mène toujours 1-0 grâce à un but d'Oscar Trero dans le temps additionnel de la première période. Et là, c'est Montpellier qui est à l'attaque sur le côté gauche. Ils sont beaucoup plus, alors que là, c'est Anthony Mounier qui se présente seul dans la surface de réparation. La passe et la belle intervention. Il aurait peut-être dû frapper là le joueur Montpellier, c'était peut-être pas Anthony Mounier en fait, je me suis peut-être trompé, mais en tout cas c'est Ali Hamada qui s'est bien mis sur la trajectoire et qui a intercepté cette passe à destination de Lucas Barrios qui était sur le côté droit de la surface de réparation et Ali Hamada qui peut se dégager tranquillement. Bon match d'Ali Hamada ce soir Alexis, on s'y attendait peut-être pas mais ça fait plaisir quand même, bon match d'Ali Hamada. Avec 2 très bonnes interventions là dans les toutes dernières minutes. Et ça repart maintenant avec Moubangé en direction de Tango Doumbia, bien pris de la tête par Mathieu Doplagne, mais c'est récupéré par Wissam Ben Yedder. Ben Yedder qui redonne à Tango Doumbia, Ben Yedder à nouveau, on combine, on est au milieu de terrain, côté gauche, ça repasse derrière par Moubangé. Moubangé qui va devoir allonger du pied droit vers Braithwaite, mais il y a la bonne tête de Vitorino Hilton, encore une fois avec Abdelhamid El Kaoutari. Cette défense centrale, vraiment, elle n'est pas facile à bousculer entre Hilton et El Kaoutari, c'est vraiment compliqué. Dans les duels, ils sont quasiment imprenables. Et c'est le 32e match de Ligue 1 cette saison. El Kaoutari en a fait 30 en tant que titulaire, Hilton 31. Bon voilà, cette défense centrale les 2 joueurs jouent ensemble depuis le début de la saison. Ce sont 2 joueurs expérimentés. Il n'y a pas de secret. Cette défense, elle est bien entendu bien plus solide que celle qu'on trouve en face avec Steve Yago et Jean-Ramel Canabic. Et ça, c'est pour une raison assez simple, c'est finalement qu'il n'y a quasiment aucun remplaçant en tant que défenseur central dans l'effectif montpelliérain. Il y a vraiment peu de joueurs en défense. Il y a le tout jeune Nicolas Saint-Ruf qui peut assurer le dépannage, mais c'est vraiment tout. Donc voilà pourquoi Hilton et El Kaoutari ont la confiance de Roland Courbis depuis le début de la saison, et ça sur quasiment tous les matchs. Et alors que là, le ballon était revenu dans les pieds de Geoffrey Jourdain, le gardien montpelliérain qui se dégage loin devant, tellement loin devant que ça va directement dans les bras d'Ali Hamada, qui va pouvoir se dégager sereinement. Et Ali Hamada qui demande à ses joueurs de monter, et notamment à Oscar Trero. Alors on a les 3 là qui sont au même endroit, Trero, Bodiger et Ben Yedder étaient au même endroit. Et c'est finalement Martin Braithwaite qui récupère de la poitrine mais qui se fait chipper le ballon. Et c'est Doplagne sur le côté droit qui dégage loin devant en direction de Pavlenikov qui transmet à son gardien. Ça n'arrive pas vraiment à construire. On a de longs ballons là qui partent très très haut et qui sont récupérés à chaque fois par les défenseurs, et c'est un peu les gardiens qui travaillent le plus pour le moment, alors qu'on joue la 60e minute ici. On arrive à l'heure de jeu, tout doucement au stadium. Ouais, ça combine pas beaucoup, mais en revanche, ce sont les Montpelliérains qui ont pris l'ascendant dans cette seconde période. Dans le premier quart d'heure de cette seconde période, on n'a quasiment pas vu les Toulousains mener une offensive et construire du jeu à partir du milieu de terrain. Bon, effectivement, ils mènent 1-0, donc c'est aussi leur position d'attendre les Montpelliérains maintenant. Mais il faudra faire attention parce que Montpellier s'est quand même procuré des occasions là, grâce notamment à Anthony Mounier tout à l'heure. Et là, il y a eu une belle parade également de Ali Hamada. Et Brian Dabo là au milieu de terrain
qui transmet là-bas sur le côté gauche avec Daniel Congré, l'ancien Toulousain. Le centre d'Anthony Mounier, c'est dégagé un peu en chandelle par Jormel Canabic et la bonne sortie d'Ali Hamada qui se saisit du ballon et qui transmet tout de suite à Oscar Trero. Oscar Trero dans le rond central. Trero, il est seul face à deux Montpellierins. Il aurait peut-être pu transmettre. Il y avait Wissam Ben Yedder là-bas tout seul à droite. Il s'est un petit peu enflammé là, Choco. Et c'est finalement le ballon qui a filé tout droit dans les pieds de Geoffrey Jourdain et qui revient dans la défense toulousaine avec Steve Yago qui dégage loin devant. Et à l'heure de jeu, toujours aussi peu de buts sur les autres pelouses de Ligue 1. Il y a un but ici au Stadium, il y a un but également au Stade Auguste Delaune à Reims, puisque Nice mène toujours 1-0. Mais c'est tout, aucun autre match n'a connu une ouverture du score, c'est-à-dire ni Rennes-Guingamp, ni Lens-Lorient, ni Évian-Lille. Toujours 0-0 sur ces 3 matchs. Oh, la mésentente là entre Yann Bodiger et Jormel Canabic, du coup a permis à Kevin Bérigaud de récupérer le ballon. Il s'est infiltré, il allait rentrer dans la surface de réparation et c'est Jacques-François Moubandje qui a fait une faute. Mais là on est vraiment à l'entrée de la surface de réparation d'Ali Hamada, quasiment plein axe. Et c'est idéal, j'ai envie de dire Alexis, c'est idéal comme coup franc pour Anthony Mounier. Un positionnement parfait là pour la patte gauche d'Anthony Mounier, même s'il y a également Kevin Bérigaud qui est un très beau frappeur de coup franc qui s'est positionné autour du ballon. Je pense que ça sera l'ancien lyonnais et l'ancien niçois Anthony Mounier qui va prendre la charge de ce coup franc à 20-25 mètres du but d'Ali Hamada, on l'a dit, légèrement côté droit pour Anthony Mounier. Ali Hamada qui place son mur, Wilfried Bien qui trace la ligne justement pour ce mur composé de 5 joueurs toulousains et d'un joueur montpelliérain. Anthony Mounier qui va pouvoir armer sa frappe maintenant. Il attend le coup de sifflet de monsieur l'arbitre qui surveille que tout se passe bien dans la surface de réparation. C'est sifflé par monsieur Bien, c'est frappé par Anthony Mounier et ça passe encore une fois au-dessus de la cage d'Ali Hamada assez largement, Marian. Ouais, il commence à déjà abîmer les tout nouveaux sièges du stadium. Ça va pas aller s'il commence comme ça. Anthony Mounier, le ballon qui est parti directement dans les tribunes, un des rares endroits où elles sont vides. Et donc Ali Hamada va pouvoir se dégager tranquillement, lui qui est désormais à l'ombre. Le soleil est en train de se coucher tout doucement sur le stadium et les cages d'Ali Hamada sont à l'ombre du soleil, ce qui est pas plus mal pour lui au niveau des interceptions de balles. Le ballon qui est parti loin devant dans le rond central, récupéré finalement par la défense toulousaine avec Jacques-François Moubandje qui redégage loin devant. C'est un peu brouillon, c'est pas très construit tout ça, avec Wissam Ben Yedder au milieu de terrain au niveau de la ligne médiane. Wissam Ben Yedder qui résiste au retour de Brian Dabo. Ben Yedder toujours avec le ballon, Ben Yedder toujours, Ben Yedder il est là-bas sur le côté gauche, peut-être avec le soutien de Tongo Doumbia, il obtiendra finalement une touche. Il s'était un petit peu enfermé là, Wissam Ben Yedder, il aurait peut-être pu donner son ballon un petit peu plus tôt. On joue la 63e minute au stadium et la touche va être jouée sur le côté gauche par Jacques-François Moubandje. Moubandje qui a pour le moment seulement le soutien d'Oscar Trero et peu de joueurs dans la surface de réparation si ce n'est Wissam Ben Yedder. Ben Yedder justement sur qui on essaie de jouer, donc c'est vers Tongo Doumbia, Martin Braithwaite bien dégagé par Vittorino Hilton et toujours ça cafouille dans la surface de réparation montpelliéraine. Et finalement le ballon qui est dégagé et qui revient au milieu de terrain avec les Toulousains et Oscar Trero. Trero qui trébuche un petit peu et qui réussit pas à garder ce ballon. C'est récupéré par Deplane au milieu de terrain avec Jonas Martin, le nouvel entrant, qui revient sur El Kaoutari. Et on repart maintenant côté gauche avec Daniel Congré, l'ancien Toulousain. Daniel Congré en possession du ballon qui va pouvoir le jouer avec Jonas Martin, le milieu de terrain qui oriente vers le but, qui essaye d'éliminer Yann Bodiger, qui préfère donner à Kevin Bérigaud qui est dos au but, mais le ballon est perdu par l'ancien joueur d'Évian, Kevin Bérigaud, et ça repart maintenant pour Martin Braithwaite, mais le ballon est perdu par l'attaquant danois qui lui a directement donné à Kevin Bérigaud, qui se bat là-bas pour récupérer ce ballon, mais c'est finalement dans les pieds des Toulousains, de Pavlenikov, de Martin Braithwaite, de Yann Bodiger et maintenant de Tongo Doumbia. Tongo Doumbia qui va jouer avec son capitaine Jean-Daniel Akpag-Pro. Jean-Daniel Akpag-Pro qui retrouve peut-être Pavlenikov. Pavlenikov qui semble touché là-bas. Il faudra surveiller ça parce qu'il revient tout juste d'une blessure, le défenseur serbe. Et là, pour l'instant, il semble un petit peu mis à mal sur la défense, là-bas, sur le côté droit de la défense. On va le surveiller, Pavlenikov, dans les prochains instants. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment de latéral droit de métier sur le banc toulousain? Il y a Akpag-Pro qui pourrait reculer. Ouais, donc faire rentrer Panchi Siriex ou Alexis Blin au milieu de terrain. William Mathéus, ouais, c'est vrai. Mais il n'y a pas vraiment, là, en tout cas sur le banc, on peut pas faire un poste pour poste et ça ferait reculer le capitaine Jean-Daniel Akpag-Pro qui est déjà pas très en confiance dans ce match. Ce serait peut-être pas forcément la meilleure des options pour Dominique Arribagé. Alors que là, il y a une faute qui a été commise à l'entrée de la surface de Ali Hamada et il va pouvoir se dégager le gardien tranquillement. Le ballon qui part, non, finalement, il a ralenti sa course, il s'est arrêté. Ali Hamada
Et voilà, ça y est, c'est dégagé en direction là-bas de Tongo Doumbia. Et on l'a pas précisé jusque-là en parlant des scores des autres matchs, mais avec ce but de Nice sur la pelouse de Reims et avec ce but de Toulouse face à Montpellier, alors Toulouse ne sort pas de la zone de relégation, mais Toulouse revient à hauteur de Reims, tous les deux à 35 points. Et Reims reste 17e, Toulouse 18e, simplement parce que la différence de but est encore favorable au stade de Reims, moins 17 pour Reims, moins 18 pour Toulouse. Mais voilà, encore un but pour Toulouse et un but contre Reims, et Toulouse ressortirait de la zone de relégation. Donc c'est à surveiller, en sachant qu'il y a aussi Lorient comme adversaire direct qui joue à Lens et qui fait toujours 0-0 pour l'instant. De retour sur le terrain du stadium, c'est la 66e minute et il y aura une touche là-bas au niveau du poteau de corner droit de Geoffrey Jourdain, et c'est Pavleníkov qui va s'en charger. La longue touche de Ninkov, finalement il a fait semblant, c'est vers Jean-Daniel Akpakpro qui tente de centrer, le ballon finalement récupéré pardon, par la défense montpelliéraine et qui va loin devant, la sortie d'Ali Hamada qui se dégage, le ballon qui part dans les airs du stadium. Et directement sur la tête de Jonas Martin. C'est finalement renvoyé maintenant par Jean-Armel Canabic. Personne n'arrive à poser le ballon et à poser le pied surtout sur le ballon. Ni Pavleníkov là à l'instant. C'est que des ballons en l'air pour l'instant. Voilà, jusqu'à Jean-Armel Canabic, que des têtes. Canabic, Doumbia. Et ça y est, voilà les Toulousains peut-être qui posent le ballon. Non, c'est récupéré par Brian Dabo au milieu de terrain et ça va repartir peut-être par une action construite avec Daniel Congré, mais non. L'ancien Toulousain préfère repasser derrière jusqu'à son gardien Geoffrey Jourdain, l'ancien de l'INF Clairefontaine qui faisait partie de la génération 86 avec notamment Abou Diaby et Hatem Ben Arfa. Effectivement, et ce sont toujours les défenseurs montpelliérains qui ont le ballon là avec El Kaoutari qui dégage loin devant en direction de Lucas Barrios, et c'est finalement, si c'est Lucas Barrios qui réussit à obtenir le ballon à la lutte avec Yann Bodiger, Barrios qui transmet sur le côté droit de Plagne qui accélère, il s'est débarrassé de Bodiger et finalement le ballon qui revient dans les pieds du milieu de terrain toulousain qui transmet à Martin Braithwaite au niveau de la ligne médiane, il est obligé de reculer avec Bodiger, encore une fois Bodiger au centre avec Tongo Doumbia sur la gauche avec François Moubandjé. Les Toulousains ont le pied sur le ballon, Akpakpro qui tente de transmettre dans une touche de balle à Martin Braithwaite et c'est finalement récupéré par les Toulousains encore avec Martin Braithwaite à l'attaque, Jean-Daniel Akpakpro le capitaine qui part sur le côté gauche et finalement dans l'axe avec Martin Braithwaite en position de frappe, la frappe contrée de Martin Braithwaite, contrée par El Kaoutari qui va finalement arriver jusqu'au pied de Geoffrey Jourdain. Belle frappe de Martin Braithwaite, l'intention était bonne. C'était quand même osé, il était à 30 mètres des buts. L'attaquant danois, mais il a quand même tenté la frappe et elle a été déviée par un défenseur montpelliérain. C'était bien joué de la part de Martin Braithwaite et là ça file jusque dans les bras d'Ali Hamada qui va pouvoir relancer son équipe peut-être à la main ou au pied. Il attend de trouver une solution là, Ali Hamada, ça sera au pied loin devant vers Martin Braithwaite. Qui peut prendre ce ballon? Non, c'est Abdelhamid El Kaoutari qui l'a devancé au duel. Ça repart donc pour Montpellier. Mais non, la bonne intervention de Pavleníkov devant Anthony Mounier. Le ballon récupéré par les Toulousains. Mais Monsieur Bien estime que Pavleníkov a joué ce ballon avec un pied un petit peu haut. Et donc il y aura un coup franc en faveur de Montpellier. Ouais, un coup franc qui va être joué là-bas par Congré. Voilà, c'est joué rapidement avec Anthony Mounier maintenant sur le côté gauche. Mounier qui progresse, balle au pied, qui tente le grand pont sur Pavleníkov, mais on la lui fait pas à Pavleníkov. C'est pas parce qu'il revient de blessure qu'il a oublié son football et il a réussi. Oula, alors qu'il y a une vilaine faute encore une fois de Mounier sur Tongo Doumbia. Voilà, et Pavleníkov qui est par terre là. Il vient de se jeter par terre, le joueur serbe, peut-être victime d'un coup. Vous avez dit tout à l'heure, Alexis, qu'il avait l'air de se plaindre d'une douleur. Lui qui revient de sa blessure aux ischio-jambiers. Alors est-ce qu'il a pas un petit peu trop forcé Pavleníkov? Non, il a l'air de se plaindre d'un coup que lui aurait donné Anthony Mounier. Donc ce serait plutôt rassurant pour le coup. Ouais, ça fait plusieurs minutes qu'il se sent pas très bien là, Pavleníkov. Il fait appel effectivement au staff médical qui se dirige vers lui. Je pense que ça peut être la fin de la partie également là pour Pavleníkov, même si c'est peut-être pas très très grave comme Morgan Sanson tout à l'heure côté montpelliérain. Effectivement, il risque de ne pas terminer ce match, le défenseur serbe, et on sait qu'il y a toujours Alexis Blin, Abel Aguilar et Adrien Regatin qui s'échauffe sur le bord de la pelouse. Ça serait peut-être le moment de faire entrer en jeu Adrien Regatin avec Jean-Daniel Akpakpro qui repasserait dans le couloir droit de la défense. Pourquoi pas? Ça pourrait être une solution. Pourquoi pas? Il y avait excellé en ce début de saison. Il était vraiment un des hommes en forme du TEF au début de la saison, là où le TFC était encore dans la première moitié du tableau, on s'en souvient, enfin pour ceux qui peuvent. Alors que là, c'est Ali Hamada qui va se dégager et finalement Pavleníkov est sorti du terrain là-bas en face des tribunes en rénovation et il se déclare apte, il fait signe à l'arbitre comme quoi il est apte à rentrer. Donc Monsieur Bien va sûrement l'autoriser à rejoindre ses coéquipiers sur la pelouse. À surveiller plus de peur que de mal pour le moment en tout cas. Mais à surveiller quand même effectivement.
71e minute de jeu, toujours 1-0 en faveur de Toulouse grâce au but d'Oscar Trejo. Et là c'est Montpellier qui développe une offensive, mais elle est bien prise par les défenseurs toulousains et notamment par Steve Yago qui peut renvoyer loin devant directement en touche. Une touche que va jouer peut-être le capitaine Vittorino Hilton. Voilà, c'est fait. Il joue avec Jonas Martin. Mathieu Deplagne maintenant, à nouveau Vittorino Hilton, loin devant en direction de de Lucas Barrios et de Kevin Berigo. Mais il y a la bonne intervention de Jean-Armel Canabic pour renvoyer en touche. Il fait un bon match, hein, Jean-Armel Canabic ce soir en défense centrale, une fois de plus. Hein. C'est vrai que depuis son arrivée, finalement, à part quelques petites erreurs défensives, on va dire, mais qui peuvent arriver à n'importe quel défenseur, il est très costaud et c'est clairement le meilleur défenseur du TFC. Alors que là, il y a Kevin Berigo qui est à l'entrée de la surface de réparation, qui frappe. Il était au point de pénalty seul, Kevin Berigo. Et il a tiré à côté de la cage d'Ali Hamada. Comment a-t-il pu rater cette frappe? Comment a-t-il pu ne pas cadrer? Ali Hamada était parti du bon côté, mais la frappe était complètement ratée de la part de Kevin Berigo, l'attaquant montpelliérain, qui se rate et sur les sifflets des supporters montpelliérains. Quelle occasion manquée par l'attaquant montpelliérain Kevin Berigo. Il s'est retrouvé effectivement seul face au but d'Ali Hamada. Il n'a même pas réussi à cadrer, vous l'avez dit Marien. Incroyable occasion manquée par l'ancien attaquant évianais, qui clairement est entré en jeu à la mi-temps et ne semble pas vraiment être bien entré en jeu dans ce match. Et voilà, c'est le symbole de cette mauvaise entrée en jeu. Il l'a complètement manqué, sa frappe, Kevin Berigo, et heureusement pour Toulouse. Oui, il avait quand même failli marquer tout à l'heure, hein, sur la belle parade d'Ali Hamada là, qui avait été contrée par les défenseurs toulousains. La frappe était de Kevin Berigo. Oui, mais elle avait été déviée 2 fois avant que Ali Hamada la touche. C'est vrai, mais dans l'intention, il était quand même un petit peu là. Mais là, il s'est complètement raté, là, alors qu'il était seul au point de pénalty. Vraiment incroyable de rater cette frappe à cet endroit-là. Et ce sont quand même les Montpelliérains qui sont à l'attaque avec Congré qui transmet à Lucas Barrios. Barrios qui voulait transmettre sur le côté gauche à Mounier. Et ça revient finalement sur le côté droit avec Deplagne. Il est un petit peu seul, Deplagne. Il peut frapper. L'arrêt d'Ali Hamada. Le bel arrêt boxé des 2 points. La frappe tendue de Mathieu Deplagne qui allait se loger sur les points d'Ali Hamada. Alors que là, il y avait un contre. Alors, j'ai pas vraiment compris ce qu'a sifflé Monsieur Bien, parce que suite à l'arrêt d'Ali Hamada, il y avait un contre bien mené par les Toulousains. Ben Yedder, Trejo et Braithwaite partaient au but face à seulement 2 défenseurs montpelliérains. Et Monsieur Bien a sifflé un coup franc. Alors que là, il y a un joueur. Alors, est-ce que c'est Jean-Armel Canabi qui est resté à terre? Oui, il me semble. Hein. Il a l'air de se plaindre de la tête, Jean-Armel Canabi, de souffrir d'un choc. Et on fait appel à nouveau au staff médical. Alors, est-ce que c'est pas une stratégie aussi pour faire passer le temps? On joue la 74e minute. Plus qu'un quart d'heure à tenir pour les joueurs du TFC qui, on le rappelle, mènent 1-0 suite au but d'Oscar Trejo à la dernière minute de la première mi-temps. Mais en attendant, Jean-Armel Canabi qui a l'air blessé après. Il y a eu tout à l'heure également Pavlenikov qui s'est plaint de petits pépins physiques. J'espère que le TFC va réussir à tenir. Et surtout que si Jean-Armel Canabi sort, étant donné que c'est le meilleur défenseur ce soir, je pense, enfin meilleur défenseur au moins du côté toulousain, je pense que ça peut faire très mal aux Toulousains en ce fin de match. Alors est-ce que c'est pour suppléer justement Jean-Armel Canabi? Mais en tout cas, Abel Aguilar va faire son entrée en jeu dans les prochaines minutes. Soit pour remplacer poste pour poste Canabic, parce que tout simplement il n'y a pas d'autres défenseurs centraux de disponibles sur le banc toulousain, soit pour remplacer un autre joueur. On va voir ce que ça donne du côté de Canabic. Il y avait Ninkov également qui était touché, mais en tout cas Abel Aguilar, l'ancien capitaine colombien de Toulouse, va faire son entrée en jeu dans les prochaines minutes, alors que là pour le moment Canabic sort du terrain et il y aura un beau coup franc à jouer pour les Montpelliérains et pour le pied droit de Jonas Martin. Ouais, pied droit, alors il est quand même à 50 mètres Jonas Martin, donc ce sera sûrement pas direct. Ça va essayer d'aller dans la surface de réparation. Il y a 7 joueurs montpelliérains qui attendent à la retombée du ballon. Voilà, c'est tiré au point de pénalty. C'est contré. Enfin, c'est détourné par Brian Dabo. Et finalement, c'est Lucas Barrios sur le côté droit à la lutte avec Steve Yago qui récupère ce ballon. Et Steve Yago qui dégage finalement en corner. Il y aura un corner pour les Montpelliérains de la droite vers la gauche en regardant le but d'Ali Hamada. Et ce corner, il va être tiré. Alors, est-ce que c'est Anthony Mounier qui va s'y coller? Il semblerait bien, effectivement. Donc ce corner sera rentrant, Alexis. Le corner est frappé donc par le pied gauche d'Anthony Mounier. C'est parti, c'est bien frappé. Il n'a pas réussi à trouver la tête d'un Montpelliérain. Ça va peut-être pas repartir avec Wissam Ben Yedder, mais non. Le ballon est récupéré par Brian Dabo avec El Kaoutari maintenant,
toujours dans les pieds des Montpelliérains avec Jonas Martin, Kevin Berrigo, pardon, qui peut donner ce ballon à Lucas Barrios, dos au but. Lucas Barrios qui va chercher une solution avec Jonas Martin justement, mais la bonne défense de Steve Yago, et ça repart maintenant à 1000 à l'heure avec Martin Braithwaite et Oscar Trero côté gauche. Il avait voulu jouer le 1-2 avec Braithwaite, c'était bien joué, mais il y a eu la bonne défense de Hilton. On ne passe pas Vitorino Hilton comme ça. Quel match du capitaine montpelliérain du haut de ses 37 ans. Il est absolument impressionnant et toujours bien placé. Alors que là, ce sont les Montpelliérains qui repartent à l'attaque sur la droite avec Brian Dabo. Non, c'est Souleymane Camara, pardon. Camara qui tente de transmettre à Mounier. La bonne défense encore de Steve Yago. Je crois qu'on ne l'a jamais autant dit que ce soir. La bonne défense de Steve Yago. Et là, il y a une petite faute là de Dabo, il me semblait, c'était sur Yann Bodiger. Mais finalement, tout revient dans l'ordre. Alors qu'on note quand même le retour sur le terrain de Jean-Armel Canabic. Voilà, donc plus de peur que de mal peut-être pour Jean-Armel Canabic. Mais Abel Aguilar va bien entrer en jeu prochainement. On va voir qui il va remplacer selon le choix de son coach, Dominique Arribagé. Yann Bodiger me semble un petit cran en dessous en cette deuxième mi-temps. Ouais. Il a clairement beaucoup donné en première mi-temps. Et je pense que, selon toute logique, ce devrait être lui qui devrait être remplacé. C'est tout à fait possible. Ça serait du poste pour poste. Et peut-être que Yann Bodiger a tout simplement un peu de mal à encaisser le rythme consécutivement de 3 matchs en Ligue 1. Et en plus, faire entrer Abel Aguilar en cette fin de match, ça amènerait plus de sérénité et d'expérience pour gérer ce petit but d'avance côté toulousain, ce petit but d'Oscar Trero, alors qu'on joue la 77e minute de cette partie et qu'il n'y a toujours aucun autre but de marqué sur les autres pelouses. C'est assez incroyable, on va s'en sortir à la fin. Martin Braithwaite a passé Vitorino Hilton, la faute du capitaine montpelliérain. Excusez-moi Alexis de vous avoir coupé, mais Martin Braithwaite file au but. Et cette fois-ci, il était passé face à Vitorino Hilton. Il l'a mal pris. Le capitaine montpelliérain, il a comme une faute et il prend également un carton jaune. Très bon coup franc à suivre à l'angle de la surface de réparation de Geoffrey Jourdain, de la gauche vers la droite quand on regarde le gardien montpelliérain. Et ça siffle dans les travées du stadium. Et c'est Oscar Trero qui va pouvoir frapper ce coup franc juste après le changement côté toulousain. Et alors la surprise, on va bétonner parce que c'est Wissam Ben Yedder qui sort pour cette fin de match. Wissam Ben Yedder remplacé donc par Abel Aguilar. Alors Wissam Ben Yedder est complètement applaudi évidemment par le stadium, mais bon, c'est assez surprenant de faire sortir un attaquant pour faire entrer Abel Aguilar. Au moins il est ovationné, au moins ça va lui donner de la confiance. Et on va voir maintenant comment Toulouse va s'organiser. Ça sera forcément plus défensif et il n'y aura que Martin Braithwaite devant. Il fait un très bon match, Wissam Ben Yedder, très actif en attaque. C'est lui qui délivre la passe décisive pour Oscar Trero donc, à la 45e minute. Donc bon, pourquoi pas le sortir. Moi je trouve ça effectivement un petit peu étonnant. Et donc là c'est Oscar Trero qui va se charger de la gauche vers la droite. Alors qu'on joue la 78e minute ici au stadium de ce coup franc. C'est rentrant, c'est même direct. C'était sous la barre et la bonne détente de Geoffrey Jourdain qui dégage ce ballon en corner. Très belle frappe d'Oscar Trero, peut-être un petit peu molle, mais alors quelle frappe très bien cadrée d'Oscar Trero. Il a mis en danger en tout cas Geoffrey Jourdain qui a dû sortir la claquette pour aller mettre ce ballon en corner. Et ce corner va être justement frappé une nouvelle fois par Oscar Trero, sauf que cette fois c'est de l'autre côté, de la droite vers la gauche, toujours avec son pied droit, donc ça sera forcément sortant. Voilà, alors Oscar Trero qui se prépare, qui prépare le ballon et il prend son temps également. On l'a dit, on joue la 78e minute. Plus que 12 minutes à tenir pour les joueurs de Dominique Arribagé. Une victoire qui serait tellement précieuse. C'est tiré au premier poteau, c'est dégagé tout de suite par la défense montpelliéraine. Lucas Barrios qui monte. Oh, il y a eu un petit contact là avec Steve Yago. Et finalement, ce sont les Montpelliérains qui sont à l'attaque avec Lucas Barrios sur le côté droit. Lucas Barrios qui mène ce contre côté droit, il va pouvoir centrer mais c'est bien renvoyé par Jean-Daniel Akpag-Pro. C'est dommage parce qu'il y avait un très bon coup à jouer pour les Montpelliérains sur ce contre. Ils étaient en supériorité offensive et ils n'ont pas su en profiter. C'est finalement le Jean-Armel Canabic qui relance là le ballon pour les Toulousains jusque dans les pieds de Jonas Martin. Ça va repartir maintenant d'Abdelhamid El Kaoutari. El Kaoutari qui joue sur Daniel Congré. Daniel Congré qui va peut-être pouvoir armer un centre. Non, il préfère repasser derrière par Brian Dabo. On est vraiment au milieu de terrain là, côté montpelliérain. Jonas Martin maintenant. Martin qui joue avec Souleymane Camara. Et on ne parvient pas à trouver de solution offensive. Ça bouge pas beaucoup là, il n'y a pas beaucoup d'appels de balles côté montpelliérain. On passe par-dessus la défense maintenant avec Barrios, mais le bon tacle encore une fois de Steve Yago. Et le contre peut être amorcé par Oscar Trero. Non, la bonne intervention dans les pieds de Trero, de Jonas Martin. Et c'est maintenant Togo Doumbia qui récupère. Là-bas sur le côté droit, Togo Doumbia qui réussit à transmettre dans la profondeur à Jean-Daniel Akpag-Pro. Il est un petit peu tout seul. Il est maintenant face à Daniel Congré. Il a un peu perdu son duel et il réussit à transmettre à Abel Aguilar le premier ballon pour le Colombien, l'ancien capitaine du TFC. Abel Aguilar toujours qui combine avec Jean-Daniel Akpag-Pro. Il est toujours sur le côté droit
droit. Et ils sont obligés de reculer. Les joueurs du TFC, ils se font même chipper le ballon. Et ça repart avec Souleymane Camara pour les Montpelliérains dans le rond central. Camara qui décale sur le côté droit avec Deplagne. Deplagne qui avance, balle au pied. Mais les Toulousains sont bien revenus défendre. Deplagne qui redécale Camara sur le côté droit. Deplagne, Camara, Deplagne encore une fois. Et la bonne défense de Steve Yago. La bonne défense de Steve Yago. Il réclame une faute Deplagne, mais il n'y a absolument pas faute. Et c'est toujours les Toulousains qui ont la balle. Si ce n'est cette balle. Oh là, mais quel bon tacle encore de Steve Yago. Il est incroyable ce soir, Steve Yago, c'est pas le même homme. Bluffant en seconde période, Steve Yago. Tant d'interventions déterminantes de la part du défenseur central toulousain. Et là, ça repart avec Moubandje qui est taclé, fauché par Mathieu Deplagne. Et il y aura donc un coup franc et encore une fois un carton pour le Montpelliérain. Mathieu Deplagne, carton jaune sorti par Wilfried Bien. Nouvel avertissement donc pour les défenseurs montpelliérains. Moubandje était parti et il a été fauché par Mathieu Deplagne. Ouais, ça fait 2 cartons jaunes du coup, un coup sur coup pour les défenseurs montpelliérains. Hilton il y a quelques minutes. Maintenant, 81e minute, un carton jaune également pour Deplagne. Il va falloir qu'ils se méfient, les défenseurs montpelliérains, parce que le TFC pousse, alors surtout en contre en cette deuxième période. C'est beaucoup moins animé que lors de la première mi-temps, mais n'empêche qu'ils arrivent à pousser et quand même à se créer des occasions, les joueurs de Dominique Carribagé. Et là, c'est Oscar Trero qui va tirer ce coup franc et qui va le jouer sûrement rapidement avec Jacques-François Moubandje. On est sur le côté gauche et c'est Martin Bressouet qui trouve le ballon dans le centre. Martin Bressouet qui repart sur le côté gauche. Bressouet à la lutte avec 2 défenseurs. Bressouet qui tente de passer, finalement Deplagne qui réussit à obtenir la touche. Les Montpelliérains qui ont la balle, on est sur le côté droit. La touche va être rejouée justement par Mathieu Deplagne qui vient d'être averti. Deplagne sur la tête de Souleymane Camara qui dévie. Mais il y aura une faute signalée par Monsieur Bien, un coup franc en faveur des Montpelliérains. Côté toulousain, on essaye de voir comment le groupe, l'équipe s'organise depuis l'entrée en jeu d'Abel Aguilar. Vraisemblablement, on joue avec 2 milieux défensifs, sans surprise, Abel Aguilar et Yann Bodiger. Jean-Daniel Akpak occupe le côté droit, Tongo Doumbia occupe le côté gauche. Donc c'est une sorte de 4-4-2 parce qu'Oscar Trero a rejoint Martin Bressouet à la pointe de l'attaque. Donc une sorte de 4-4-2 à plat finalement depuis l'entrée en jeu d'Abel Aguilar. Voilà, c'est ça, du classique, mais écoutez, pour le moment ça fonctionne. On joue la 82e minute au Stadium. D'ici 8 minutes, potentiellement, Toulouse peut vaincre Montpellier 1-0. Alors que là, ce sont justement les Montpelliérains qui sont à l'attaque, mais Jacques-François Moubandje qui réussit à se dégager, envoyer le ballon loin devant vers Tongo Doumbia qui transmet vers Martin Bressouet. Martin Bressouet qui a le ballon et qui transmet à Abel Aguilar dans le rond central. Aguilar qui lance Tongo Doumbia. Oh, c'est dommage, ça a été bien défendu là par les Montpelliérains. Aguilar qui voulait lancer Tongo Doumbia dans la profondeur. Il avait fait le bon appel, l'international malien, mais finalement le ballon revient dans les pieds d'Ali Amada qui se dégage loin devant et c'est en direction de Vitorino Hilton qui gagne son duel face à Tongo Doumbia. Et ça s'anime dans les 10 dernières minutes de jeu puisqu'il y a des buts sur les autres pelouses de Ligue 1. Lille a ouvert le score à Évian et ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi pour Toulouse dans la lutte pour le maintien dans la fin de saison. Et Rennes a marqué également face à Guingamp, Guingamp réduit à 10, donc 1-0 pour Rennes. Il n'y a plus que le match entre Lens et Lorient qui reste sur un score nul et vierge 0-0. On le rappelle, des bonnes nouvelles donc sur les autres terrains puisque Évian et Reims pour l'instant sont menés alors que Toulouse mène 1-0 face à Montpellier. Ce pourrait être vraiment une très très bonne opération ce soir si les scores voulaient en rester là. Alors que là pour l'instant c'est Montpellier qui est à l'attaque sur le côté droit avec Mathieu Deplagne qui va pouvoir centrer le centre de Deplagne au point de pénalty. Il y avait Lucas Barrios, il n'a pas réussi à sauter assez haut et finalement c'est dégagé par la défense toulousaine et le ballon récupéré là-bas sur le côté gauche par Daniel Congré. Congré qui remet dans le paquet au centre et la bonne tête de Steve Yago, de Jacques-François Moubandje, le dégagement de la défense toulousaine. Et ça revient dans les pieds de la défense montpelliéraine du coup. Jonas Martin qui oriente vers Vitorino Hilton. Tous les joueurs sont dans la moitié de terrain de Toulouse désormais. Et ce ballon sera beaucoup trop long de Vitorino Hilton en direction d'Anthony Mounier. Ça sort en sortie du but pour Ali Hamada qui va devoir gérer, temporiser maintenant 6 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette partie. Toujours 1-0 pour Toulouse. Ali Hamada qui effectivement prend son temps alors que sur le bord du terrain, on a toujours Adrien Régatin, Alexis Blin et désormais Panchi Seriax qui s'échauffe. Et Adrien Régatin va faire son entrée en jeu prochainement. Il se dirige vers le banc, il enlève sa chasuble, tout ça sous l'applaudissement des supporters du Stadium. Ouais, le dégagement là d'Ali Hamada loin devant, ça tombe sur une tête montpelliéraine et Abel Aguilar qui remet dans le rond central. C'est récupéré par Daniel Congré. Daniel Congré avec Anthony Mounier. Mounier qui repart là-bas sur le côté droit, mais la bonne défense de Jean-Ramel Canabi qui envoie ce ballon dans les tribunes en rénovation. Ce sera une touche pour Montpellier. Montpellier qui joue avec Jonas Martin. Là, on est là-bas sur le côté gauche et le ballon récupéré par les Toulousains. Ah, la mauvaise transmission de balle
de Jordan Park Pro. Il voulait faire la passe à Oscar Trero. Il n'a pas réussi, alors que là, c'est Yann Bodiger qui fait encore un super travail, qui récupère le ballon et réussit à obtenir une touche. Touche qui va être jouée là-bas sur le côté droit, Alexis, par Pavle-Ninkov. Pavle-Ninkov qui a donc réussi à tenir sa place jusqu'à la fin de cette partie. C'est Adrien Régatin qui va entrer en jeu. On le voit mal remplacer Pavle-Ninkov, même si bon, on ne sait jamais ce que nous réserve Dominique Arribagé. La touche est jouée loin devant par Ninkov sur la poitrine de Braithwaite, mais qui n'a pas pu contrôler bien ce ballon. C'est récupéré par Jonas Martin qui écarte sur le côté droit avec Mathieu Deplagne pour les Montpelliérains. Deplagne qui repasse par Vittorino Hilton, loin devant en direction de Kevin Berigo, mais la bonne tête de Steve Yago devant l'attaquant de Montpellier. C'est récupéré finalement par Berigo qui peut orienter vers Souleymane Camara sur le côté droit. Il va peut-être pouvoir centrer Souleymane Camara. Le bon centre contré encore une fois par Steve Yago qui se bat sur tous les ballons. Il fait un super match, Steve Yago, surtout en seconde période. Ouais, il a dû se faire greffer un cannabis. Et l'ovation pour Choco, l'ovation pour Oscar Trero, le buteur ce soir de Toulouse. On le rappelle à la 45e minute. Oscar Trero remplacé par Adrien Régatin sous les applaudissements et les encouragements du stadium. Et voilà, sortie d'Oscar Trero pour l'entrée en jeu de Adrien Régatin. Ça va être du poste pour poste et ça va forcément amener beaucoup de fraîcheur, même si Oscar Trero était encore très en jambes en cette fin de partie. Adrien Régatin, il va tout donner pour maintenir l'avantage au score de Toulouse et peut-être même le creuser. Là, c'est pour l'instant Montpellier qui développe une offensive avec Brian Dabo qui a sorti ce ballon. Ça sera donc un ballon pour Ali Hamada. Voilà, il n'a pas su gérer ce contrôle-là, Brian Dabo. Et ça sera une sortie de but. Oui, une sortie de but alors qu'on joue bientôt la 87e minute au stadium. Tout sourit au TFC ce soir. Un but d'Oscar Trero donc, qui vient de sortir remplacé par Adrien Régatin. 1-0 face à Montpellier. Les Montpelliérains qui n'y arrivent pas. Il y a eu cet énorme raté tout à l'heure de Kevin Berigo qui était seul face au point de pénalty, qui n'a pas cadré sa frappe face à Ali Hamada. Ali Hamada qui une fois de plus a de nous faire un magnifique dégagement en touche. Et là, c'était vraiment pas le moment. Il n'y a pas l'excuse du soleil. Non, et là il est totalement à l'ombre et il est totalement seul. Donc il n'y avait aucune excuse pour rater ce dégagement. Je ne comprends pas comment il arrive encore à faire ça. Mais bon, la touche est récupérée par les Toulousains. Ils s'en sortent bien. À chaque fois d'ailleurs, hein. À chaque fois qu'ils dégagent en touche, les Montpelliérains la rendent aussitôt d'une touche aux Toulousains. C'est fair play, c'est très fair play. Là, c'est Jacques-François Boubandje qui va se charger d'une nouvelle touche sur le côté gauche. C'est parti pour Martin Braithwaite. Martin Braithwaite face à El Kaoutari. Braithwaite, le coup du sombre gros. Braithwaite qui transmet à Régatin. Régatin dans la surface de réparation. La bonne défense d'El Kaoutari. Il y avait peut-être un petit quelque chose sur Adrien Régatin, mais il s'était un petit peu jeté le joueur du TFC. Quelle action de Martin Braithwaite, quelle récupération. Il a vraiment du jus quand il veut s'y mettre, à Martin Braithwaite. Et donc ce sera un corner de la gauche vers la droite en regardant les buts de Geoffrey Jourdain. Et c'est justement pour Adrien Régatin qui va frapper ce ballon du pied droit. Ça sera rentrant, c'est bien frappé par Adrien Régatin. La sortie de Geoffrey Jourdain un peu manquée. Ça file jusque dans les pieds de Yann Bodiger au second poteau qui peut centrer du pied droit. Mais là, cette fois, c'est complètement manqué. Et ça file jusque dans les gants de Geoffrey Jourdain qui peut relancer en partant côté gauche. Ouais, on repart côté gauche là-bas avec c'est Jonas Martin qui combine, qui essaie de trouver une solution et qui finalement renvoie tout côté droit sur son équipier Mathieu Deplagne. Deplagne qui est à la lutte avec Régatin. Deplagne qui perd le ballon face à Régatin et c'est finalement Martin Braithwaite qui arrive à récupérer le cuir. C'est finalement ça part sur Dabo. On est là-bas sur le côté gauche, les Montpelliérains qui sont à l'attaque. Dabo, ils se sont pas compris, Dabo et Mounier, et Braithwaite qui récupère le ballon avec Adrien Régatin qui franchit seul la ligne médiane. Régatin, il a du soutien avec Tongo Doumbia en plein axe. Régatin qui essaie de passer au physique face à El Kaoutari, mais ça ne passe pas. Régatin qui part tout seul, il s'enferme un petit peu là. Adrien Régatin sur son côté gauche et il va attendre le soutien de Jacques-François Boubandje. Adrien Régatin toujours avec le ballon. Régatin, ça fait au moins 30 secondes qu'il a le ballon et une faute de Mathieu Deplagne qui aurait peut-être pu prendre un carton jaune. Il faut qu'il se méfie. Et ce sera une sorte de faux corner pour les Toulousains qui va être tiré bien évidemment par Adrien Régatin. Il a super bien joué le coup là, Adrien Régatin. Il a traversé tout le terrain en conservant la possession du ballon. Et il a en plus obtenu un coup franc. Donc le temps gagné par les Toulousains est considérable. Là, très bien joué de la part d'Adrien Régatin qui en plus donc s'offre un bon coup franc sur le côté gauche pour son pied droit. C'est effectivement une sorte de corner ouvert. Ouais, une sorte de corner donc, qui sera rentrant avec le pied droit d'Adrien Régatin. Il y a beaucoup de Toulousains qui sont montés, mais il y a quand même très peu de joueurs vraiment dans la surface sur deuxième poteau. Oh, Yann Bodiger qui a tenté la reprise de volée directe du gauche. Il a complètement dévissé sa frappe, elle est partie dans les nuages. Alors que là, c'est Martin Braithwaite qui aurait pu se saisir du ballon. Et El Kaoutari qui est forcé de dégager ce ballon. Cette fois, ce sera un vrai corner
On joue la 89e minute et 5 minutes de temps additionnel annoncé sous les sifflets. Il y a eu pas mal de blessures et de coupures de jeu dans cette deuxième mi-temps. Donc 5 minutes de jeu annoncé par Wilfried Bien sous les sifflets du stadium. C'est la blessure de Morgan Sanson, effectivement, tout début de seconde période, qui a causé beaucoup d'arrêts de jeu dans cette mi-temps. Et donc 5 minutes de temps additionnel. Encore donc 5 minutes à jouer puisqu'on y entre à l'instant dans le temps additionnel. Le corner est frappé par Adrien Ragatin. C'était au premier poteau et c'était mal joué. C'est renvoyé de la tête par la défense montpelliéraine avec Brian Dabo qui va peut-être pouvoir amorcer un contre aidé par Souleymane Camara. Kevin Berrigo maintenant, ça repart de Brian Dabo. On est dans la moitié de terrain toulousaine désormais. Attention avec Kevin Berrigo qui va se retrouver face au but. Kevin Berrigo qui est bien repris par la défense. Et la bonne intervention du capitaine, de l'ancien capitaine Abel Aguilar qui renvoie ce ballon. C'est récupéré par Mathieu Deplagne, le nouveau centre et la bonne saisie du ballon d'Ali Hamada. Voilà, ça c'est une bonne sortie de la part d'Ali Hamada qui calme le jeu, qui rassure ses coéquipiers et qui rassure les 18 000 spectateurs du stadium. Encore 4 minutes 30 à tenir au stadium. Toulouse mène 1-0 sur un but d'Oscar Trero avec le soutien de ses supporters. Le TFC qui est en train de gagner face à Montpellier qui donc reviendrait à égalité de points avec Reims ce soir si les scores en restaient là car Reims est mené. Et Lorient est à égalité de points avec Lorient également, alors que là ils sont à l'attaque avec Adrien Ragatin qui transmet sur le côté droit Doumbia Aguilar dans l'axe qui décale sur le côté droit là-bas Jean-Daniel Akparak pro Tongo Doumbia. Ils essaient de temporiser un petit peu aussi les Toulousains. Ragatin pour Doumbia qui rentre seul dans la surface, la frappe de Doumbia à l'arrêt de Geoffrey Jourdain. Quelle grosse frappe de l'international malien, bien capté, bien contré des 2 points par Geoffrey Jourdain, mais les Toulousains ne lâchent pas, ils continuent à attaquer. Il reste encore 4 minutes dans le temps additionnel. C'est ce qu'il avait de mieux à faire, Tango Doumbia dans la surface de réparation. Il a armé la frappe, ça a été renvoyé par Geoffrey Jourdain, mais la possession du ballon est toujours pour les Toulousains. On va s'enfermer là-bas peut-être dans le coin au poteau de corner avec Adrien Ragatin qui obtient une nouvelle touche. Que va jouer Pavlenínkov, le Serbe? Ouais, le Serbe qui va se jouer une nouvelle touche. Pavlenínkov qui a peut-être tenté de la mettre directement dans la surface de réparation. Il n'a pas beaucoup de temps, donc finalement c'est directement sur Adrien Ragatin qui essaye de combiner, qui arrive à passer. Le centre peut-être d'Adrien Ragatin, il rentre dans la surface de réparation. Le centre et quelle tête ratée de Tango Doumbia. Il était seul, Geoffrey Jourdain était sorti. Tango Doumbia qui place sa tête au-dessus du but de Geoffrey Jourdain. J'espère qu'ils vont pas la regretter celle-là, Alexis. J'espère qu'ils vont pas la regretter parce que quelle belle action d'Adrien Ragatin. Et la tête de Tango Doumbia, il était en arrière et il n'arrive pas vraiment à la cadrer et elle passe au-dessus de la barre transversale. Quelle action pour les Toulousains, ils sont clairement les plus forts sur cette fin de match. Effectivement, il ne faudra pas la regretter celle-là parce qu'il y avait une énorme occasion pour le Malien sur ce bon centre d'Adrien Ragatin. Et là, Adrien Ragatin qui s'offre un petit retourné acrobatique dans le rond central pour envoyer son camp, et c'est finalement Geoffrey Jourdain qui va pouvoir allonger maintenant. Attention, il va falloir bien tenir dans cette défense toulousaine parce que Montpellier va pousser dans les 2 minutes 20 qu'il reste à jouer au moins dans ce match et dans le temps additionnel. Là, ça sera une touche en faveur des Toulousains. Il va falloir conserver ce ballon, Marien. Ouais, ils prennent leur temps. Pavlenínkov, là, il prend son temps là-bas sur le côté droit pour aller jouer la touche. Il redemande à l'arbitre où est-ce qu'elle est exactement. Il essaie de gagner du temps et il va la jouer le plus loin possible. Il prend énormément d'élan. Le Serbe Ninkov qui dégage loin devant, ça passe même la ligne médiane avec c'est Martin Bressel, c'était pas Abel Aguilar. Martin Bressel qui finalement n'arrive pas à se saisir du ballon. Il commet même une petite faute là-bas sur Jonas Martin. Et donc faute qui sera en faveur bien sûr de Montpellier au niveau de la ligne médiane. Et Jonas Martin qui demande à tous les joueurs de monter, même Vitorino Hilton et El Kaoutari font l'effort. Tout le monde va se retrouver dans la surface de réparation d'Ali Hamada ou presque tous les joueurs, même Geoffrey Jourdain monte. 1 minute 30 à jouer. Ce coup franc est frappé par Jonas Martin, dévié par Vitorino Hilton à l'entrée de la surface de réparation. Et ça file jusque dans les gants de Ali Hamada qui se saisit de ce ballon. Et le stadium qui applaudit le gardien toulousain puisqu'il va pouvoir conserver maintenant cette balle et gagner encore du temps. On entre presque dans la dernière minute du temps additionnel. 1 minute 10 à jouer encore dans cette partie. Et ce ballon renvoyé par Abdelhamid El Kaoutari loin devant, directement sur Pavlenínkov qui renvoie de la tête. Il y a beaucoup de tension là dans le stade, Marien. Ouais, il y a énormément de tension et dans la tribune de presse également, alors que là c'est Jean-Daniel Akparak pro sur le côté droit qui tente de se saisir du ballon. Et finalement la touche qui revient aux Montpelliérains qui vont attaquer tout de suite à El Kaoutari qui balance loin devant en direction de Lucas Barrios, mais à Jean-Armel Canabi qui est là de la tête qui remet directement sur Adrien Ragatin. Ragatin sur le côté droit qui peut attaquer. Ragatin qui tente de passer, finalement ce sera récupéré par les Montpelliérains et par Jonas Martin. On joue énormément côté gauche en cette deuxième mi-temps. Et le ballon au milieu de terrain, il y a eu une petite faute, mais c'est finalement un contre
qui va être mené par Yann Bodiger, qui transmet sur le côté gauche à Martin Braithwaite. Martin Braithwaite, il est seul face à Vitorino Hilton. Martin Braithwaite, il rentre dans la surface de réparation, balle au pied, il essaie de temporiser, il se dirige vers le poteau de corner, Martin Braithwaite, et finalement il y a une petite poussette de la part de Vitorino Hilton, et c'est la fin! C'est la fin de ce match. Victoire 1-0 du TFC. Ils sont épuisés, ils sont tous couchés sur le sol, les Toulousains. Mais quelle victoire du TFC ce soir, Alexis. But d'Oscar Trero à la 45e. Ah, effectivement, quelle image. Les Toulousains qui se sont écroulés sur la pelouse au coup de sifflet final de Monsieur Bien. Victoire 1-0 des joueurs de Dominique Arribagé grâce au but d'Oscar Trero. Ils ont tout donné dans cette partie, ils ont fait un super match dans toutes les lignes, le gardien, tous les défenseurs, le milieu de terrain et Oscar Trero notamment. Voilà, tout le monde a bien joué ce soir, tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. Super victoire toulousaine 1-0 face à Montpellier. Quelle ambiance au stadium, tout le monde qui chante, qui ne saute pas les pas toulousains, et les joueurs qui se félicitent entre eux, qui vont aller voir leurs supporters et les remercier. Quel match. On retiendra un petit point négatif, peut-être la blessure d'Alexander Pesic, mais alors quel match de la part du TFC ce soir. Montpellier n'a pas réussi à concrétiser les quelques actions qu'ils ont eues. Ce qu'a fait Toulouse, bien joué aux Toulousains. Ah, il y a tellement de bonnes performances en plus ce soir dans cette équipe toulousaine. La défense, vraiment pas grand chose à redire. Pavlenikov, Steve Yago, Jean-Armel Canabic, très gros match. C'est peut-être François Moubandje qui était un tout petit peu un ton en dessous dans cette défense. Ali Hamada fait finalement un très bon match. Il n'y a que quelques dégagements qu'on n'a pas compris, voilà, et qui ont fini en touche, mais c'est pas très grave. Au milieu de terrain, très bonne première période de Yann Bodiger qui s'est un petit peu éteint en seconde période. Mais bon, très bon match dans l'ensemble de la part du milieu de terrain. Oscar Trero, c'est l'homme du match. Ouais, clairement. Wissam Ben Yedder, très bonne prestation également. Doumbia aussi. Akpak Pro peut-être en dessous également du niveau moyen et de son niveau du début de saison. Voilà, il y a que des bonnes performances. De la part de Braithwaite aussi, entré en première mi-temps. Qui a réussi quand même à poser quelques petits soucis à Vitorino Hilton. Mais quel match du TFC. Et le public qui est encore, ça fait peut-être 2-3 minutes que le match est terminé, le public qui est encore debout à applaudir ses joueurs, à applaudir Ali Hamada qui est parti les voir. Quelle belle ambiance. Mais alors c'est quand même assez compliqué d'analyser là le parcours du TFC qui il y a un mois était en plein naufrage à Lens, qui était avant-dernier de cette Ligue 1. La semaine suivante, réaction grâce à la nomination d'Arrivagé peut-être, avec une superbe victoire face à Bordeaux. Puis le dernier match, nouvelle catastrophe, puisque c'était une défaite à Metz, le dernier de cette Ligue 1, 3-2. Et là aujourd'hui, de nouveau à domicile, parce que c'est clairement à domicile que Toulouse est le meilleur cette saison. Voilà, de nouveau, Toulouse se réveille et se relance encore une fois dans la lutte pour le maintien. Tant mieux, car ils ont encore 3 matchs à jouer à domicile dans les Toulousains, donc ça va forcément leur être dans un coin de leur esprit quand ils auront affronté leurs adversaires, et notamment Nice lors du dernier match. Il y aura Nantes et Lille d'ici là. Voilà, Nantes et Lille et Nice au dernier match. Peut-être que les Toulousains, s'ils font un très très beau parcours comme ils nous le prouvent en ce moment à domicile, ils pourront s'en sortir et faire mentir les statistiques et ne pas descendre en Ligue 2. Et en plus, les autres résultats de cette 32e journée sont complètement favorables aux Toulousains, puisque parmi les adversaires directs, Reims a été défait sur sa pelouse face à Nice 1-0, Evian a été défait sur sa pelouse par Lille 1-0. Il y a Lorient qui est allé chercher le point du match nul sur la pelouse de Lens. Et voilà, ça c'est plutôt des bonnes nouvelles. Dans l'autre match, Rennes-Guingamp 1-0 pour Rennes face à Guingamp. Voilà, peu de buts sur les autres pelouses, mais dans l'ensemble c'est plutôt favorable, puisque au classement, Toulouse 35 points remonte exactement à hauteur en fait de Reims et de Lorient. Les 3 équipes sont à 35 points et ça se joue à la différence de but. Alors là, Lorient a un avantage puisqu'ils sont à moins 10, alors que Reims est à moins 17 et Toulouse à moins 18. Mais voilà, ces 3 équipes-là seront engagées dans la lutte pour le maintien jusqu'au bout, c'est une certitude. Et peut-être que Evian, qui a seulement un point de plus à 36, sera également un adversaire direct, sûrement d'ailleurs, de Toulouse dans la fin de saison. Au vu du match de ce soir, ça sent plutôt bon pour le TFC si on peut se permettre d'aller jusque-là. On disait ça contre Bordeaux aussi, alors faut se méfier. Exactement, c'est pour ça que je modère un petit peu mes propos. Il y a quand même eu un très beau match ce soir. Reste à nous prouver qu'ils peuvent tenir comme ça jusqu'à la fin de la saison. En attendant, merci beaucoup de nous avoir suivis sur EJT Radio. On se retrouve, Alexis, pour le prochain match dans 2 semaines, dans 13 jours même, pour le match face à Nantes. Ça sera le samedi 26 avril, Toulouse-Nantes, donc à 20h. Et ça sera sur EJT Radio. Toulouse relancé dans la course pour le maintien, Marien. Merci à toi. À bientôt.